bilinguisme et multiculturalisme, la Suisse au secours du Cameroun. La déléguée fédérale suisse au plurilinguisme séjourne depuis hier au Cameroun, donc au pays de Pitomafani Moussongué, madame, monsieur. Donc pendant 5 jours, Nicoletta Mariolini échangera avec les autorités de Yaoundé sur le modèle de son pays qui compte 4 langues officielles. Il s'agit d'une initiative qui est donc celle de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Et donc l'idée est de faire cohabiter équitablement les 2 langues officielles du Cameroun, que sont l'anglais et le français. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux Zénith. Bon début de semaine à vous. On démarre une belle semaine, on imagine, avec vous et surtout avec l'utilité d'être dans de bonnes conditions pour que vous soyez à l'aise chez vous ou vous nous regardez actuellement sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On va donc installer le panel avec vous. Pour commencer, Charles Hamel. Bonjour, monsieur Bachou. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au ministre Madeleine Tuente, qui pense qu'avec la Cameroun Silicon River, on va égaler la Silicon Valley de ce côté des États-Unis. Que non. Que non, madame, il faut repenser la recherche au Cameroun. Arrêtons de recruter des chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont négligés dans ce pays. Bonjour. Également à votre suite, Charles Hamel, aux élites. Ce matin, nous avons Laure Bakanda. Bonjour. Bonjour Eric Fopossi, bonjour au panel, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, on va parler des déclarations faites par le ministre de l'Éducation secondaire. On va également parler des réfugiés camerounais qui m'ont dit au Nigeria tout de suite. Donc on aura l'occasion de revenir sur cette déclaration du ministre des Enseignements secondaires dans votre rubrique Laure Bakanda à 11h05 top. Pour tout le monde, également sur ce plateau, laissez-moi de manière solennelle, avec évidemment tous les usages qui vont avec. Bon, Bengan, je voudrais vous demander pardon de manière officielle ce matin, en tout début de programme. On sait que vendredi passé, il y a eu un incident qui a fait parler sur les réseaux, dont je tiens, en tant que vous, mon doyen, mon maître, je suis votre disciple, que tout le monde, que ce soit clair pour tout le monde. Il y a eu un moment d'égarement de ma part, dont je le reconnais ce matin avec vous, et je vous dis bonjour et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Fopossi-Negou. Là, il n'y a pas de problème, c'est bien de l'avoir fait, là, d'humilité entre nous. Bon, merci infiniment. Voilà. Bonjour à nos téléspectateurs. 5 000 milliards de francs CFA. C'est le montant qu'il faudra pour construire la voie ferrée entre N'Djamena et Ngaoundéré, ou si vous voulez, entre Ngaoundéré, puisque la connexion commencera par Ngaoundéré au Cameroun pour N'Djamena au Tchad. Il y aura une longueur de 800 km. Mais où viendra cet argent? La barre est prête, mais est-ce que le FMI, Fonds monétaire international, qui a placé ces 2 pays sous plan d'ajustement structurel, trouvera ce projet bénéfique? On n'en sait rien, on en est encore là. Merci. Voilà, donc c'est la caution sagesse de ce plateau, le mot Bengan, qu'on va retrouver également dans les différents sujets que nous avons évoqués ce matin, avec évidemment sa pointe d'analyse toujours aussi aiguisée. On va démarrer cette émission ce matin, madame, monsieur, avec l'histoire du jour. C'est le premier sujet de cette matinée, et l'histoire du jour, c'est une affaire de tendance, la voyageuse de Bruxelles, si vous voulez. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore dire pardon, je demande pardon aux reporters de Facebook. Ne mettez plus ma photo dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce n'est pas de pardon que vous dites là. S'il vous plaît, oh. Je vous ai fait quoi pour mériter tout ça? Moi, Manu Jujube, si. Vous me voulez quoi à la fin? Passons. Ce que je vais dire, Eric, mon histoire du jour, il y a un corps qu'on a confisqué à l'ouest du Cameroun. Dans mon beau pays. Hey, c'est chaud. Ça a cuit. Moi, bon, j'étais appelé, ton téléphone ne passait pas. C'est vrai. Je disais que tu essaies de me dire comment on peut gérer cette situation. C'est un monsieur qui est mort. En mourant, on dit qu'il vivait que des dettes. Là, je ne sais pas. Mais sauf que le plaignant est venu, il n'y avait pas... Quand le plaignant est venu, il a prêté l'argent, mais il n'y avait pas de témoins. Depuis Douala, le plaignant disait que demandez au défunt de me remettre mon argent ou quelqu'un de la famille signe les engagements.
Personne n'a signé. On a enlevé le corps jusqu'à arriver au village. Le plaignant était qu'au village qui me devait 3 millions de francs CFA. Et il va me donner. Ce qui va encore mal dans ça, c'est que le défunt a eu une crise d'AVC. Parce qu'on ne sait le jour ni l'heure. Ça peut être moi. Je peux parler comme ça demain et faire quoi? Je ne reviens plus. Donc, le plaignant avait prêté 3 millions de francs CFA parce que le défunt c'était un commerçant. Que son âme repose en paix. Le plaignant disait toujours que remettez mon argent. S'il y a même l'engagement pour me remettre, il faut quelqu'un de la famille. La famille a dit Tegue. Tegue dit non. Que papa, comme il n'y avait pas de témoin, on ne peut nous rien dire, on ne peut rien faire. Le gars a patienté. Quand on arrive au village, ils viennent à lui perturber la messe. Les notables l'ont consolé, on lui a parlé, bon, que papa laisse. C'est la vie, c'est les choses de la terre. Ouais, papa laisse ta coup. Ça pouvait être aussi toi, donc calme-toi. Puisqu'on croyait que le type s'était déjà calmé. Alors qu'il réfléchissait encore comment il devait faire pour passer au plan B. Qu'on a mis le défunt dans le cercueil, dans la tombe, c'est où le plaignant est parti tomber dans la tombe qu'on va enterrer 2 personnes. Que si son agent ne sort pas, il y aura 2 corps qu'on va enterrer. Si la police ne venait pas, on devait enterrer 2 personnes. Je parle comme ça, je suis très choquée, vraiment. Chers téléspectateurs, mettez-vous à la place du défunt ou encore à la place de la famille. Est-ce que pour sauver l'honneur de la famille, il n'y a même pas quelqu'un de la famille qui pouvait, je ne sais pas si c'est une bonne question, bon, qui pouvait dire oui, je signe l'engagement qu'on va rembourser un peu pour ne pas gâter le deuil. Toi, le plaignant, est-ce que parce que c'était ton ami, tu ne peux pas laisser considérer qu'on t'a agressé? Point d'interrogation. À vous la parole. Ok, donc merci beaucoup. Tendance, je garde la monnaie. Garde la monnaie. D'accord. Et j'aimerais faire un petit commentaire avant de commencer à éplucher ce sujet. Je vous trouve relativement, exclusivement belle ce matin. Ah bon? Vous me faites penser à Marilyn Monroe. J'ai pensé, c'est vrai que juste les cheveux blonds en moins, mais vous êtes vraiment dans l'allure de Marilyn Monroe, pour ceux qui connaissent Marilyn Monroe, hein, évidemment. Merci Eric, tu sais que quand on m'apprécie, je me vante encore jusqu'à... Je peux même choper le mieux aujourd'hui. Je ne manque pas. Absolument. Alors, bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse en premier. Comment vous appréciez la situation de l'histoire du jour de ce matin? Oui, c'est une situation complexe. D'abord, la complexité commence par celui qui se jette dans la tombe en disant que vous allez m'enterrer avec le défunt. Il est parti avec mon argent. C'est significatif de ce que nous disons régulièrement ici. Comment nous vivons, quelles relations nous entretenons avec nos voisins, avec nos frères lorsque nous sommes en vie. Et généralement, la mort arrête tout. Mais que ce soit celui qui est parti ou que ceux qui restent, je veux dire que celui qui est parti avec des dettes, ou bien ceux qui restent, ceux qui sont restés, ceux qui sont encore vivants, prêtent l'argent à celui qui est mort. À chaque moment, on arrangeait toujours, on cherchait à savoir, parce qu'à notre époque, du moins là dans la tradition africaine, il n'y avait pas d'écrit pour dire que voilà, Foposi Negou a donné 1 million à Mbombok Bengan, maintenant voilà, Mbombok n'est plus, il n'y a pas de... On se fiait aux déclarations de celui qui réclamait son dû, mais également à la bonne foi de la famille du disparu. Et généralement, pendant les obsèques, on le disait toujours que si quelqu'un, un vivant, que notre frère, notre soeur ou notre maman qui est partie a eu à contacter des dettes, que cela se présente auprès de la famille, on verra en quelle mesure on va voir, on va éponger. Mais si quelqu'un aussi avait pris dette à son égard, qu'il se présente également. Absolument. Mais voilà, avec, j'allais dire, le changement de la société, on voyait certaines personnes négligées, laissées et tout, comme le préconise Tendance dans son histoire. Mais en fait, il faut toujours déclarer. Il faut toujours déclarer, c'est-à-dire que la convivialité, nous disons que les morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts parce que celui est mort, peut-être n'avait-il pas la possibilité de rembourser, et peut-être aussi il n'a pas pu dire aux membres de sa famille que j'ai pris une somme d'argent auprès d'un frère, d'un ami pour relancer mon commerce. Il n'a peut-être pas eu la possibilité de le dire. Mais on doit
quand même, j'allais dire, prendre en compte les propos enfin, je peux l'appeler plaignant. Est-ce que ces plaints, il ne voit personne? Donc, il faut prendre ces propos en considération et trouver les moyens pour régler ça. Parce que même celui qui est parti, il retourne, il va regarder ce qui se passe. Il dit, bon, ma famille réagit comme ça, voilà, voilà. Donc, nous, on veut être, j'allais dire, en communion avec nos défunts, avec l'esprit de nos défunts, pour une bonne harmonie de la famille. Donc, peut-être le geste a été, j'allais dire, c'est un geste désespéré, il s'est lancé, généralement, c'est pas comme ça, mais peut-être parce qu'il n'a pas vu au sein de la famille quelqu'un qui prenait l'engagement, même s'il ne remboursait pas, mais au moins de le calmer pour voir comment on pouvait s'arranger. On pouvait gérer ça. Alors, Chalamel, on pourrait se demander comment on gère ce type de situation. On sait que dans la procédure d'héritage, les ayants droit du défunt, du décuius, héritent du passif et de l'actif en règle générale. Alors comment on gère une telle situation pour ne pas léser le plaignant, le créancier du défunt? Eric Fopoussi, en Afrique, lorsqu'il y a mort d'homme avec grand H, tout s'arrête. Tout s'arrête. On commence par, commémorer la vie. On commence par analyser la vie de la personne. Les lamentations, les femmes pleurent d'un côté, les hommes de l'autre se posent la question de savoir comment est-ce qu'on va rendre le dernier hommage à ce disparu. Il y a tout un registre qui est fait, bon ça c'est la modernité, mais il y avait une personne qui recevait tout, ce qui concernait le défunt ou la défunte. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un qui avait pris une marmite, l'une de ces marmites, elle venait remettre, il y avait une personne qui était chargée de récupérer l'ensemble de ces choses. De savoir qu'ici, on lui devait tant, voici la personne qui dit il ne faut pas qu'elle aille, on vient. C'est après la cérémonie, funèbre, qu'on appelait tout le monde en disant voici ce qui s'est passé. Avant qu'on ne commence, qu'on essaye de partager ce qu'on appelait les vêtements de la défunte ou du défunt. Avant qu'on ne partage les vêtements du défunt, on rassemble dans les ans, on dit bon voilà, il avait telle dette avec telle personne, la personne s'est signalée. Il s'est signalé auprès de moi, je lui ai demandé qu'il patiente. Et ainsi, aujourd'hui, c'est l'heure de la palabre. On va discuter à propos de notre personne avant d'ouvrir la chambre, avant de partager les habits si c'est une femme. Alors c'est à ce moment qu'il vient et qu'il dit, il me devait 3 millions. Quelles sont les preuves qui attestent qu'il te devait 3 millions? Parce que lorsqu'on pleure, on n'a pas le temps de résoudre des problèmes. Quelles sont les preuves qui attestent qu'il te devait 3 millions? Voici les documents, nous avons légalisé qu'on a fait auprès de X. Voici la reconnaissance qu'il a fait. Maintenant, il y a des gens qui vont attester, commençant par son épouse, commençant peut-être par les enfants s'ils sont majeurs, qui vont attester de l'écriture de leur père, qui vont attester de la signature de leur père, qui vont essayer d'examiner. En cas de conflit, on le porte auprès de la chefferie. Pour l'époque, on porte auprès de la chefferie. Aujourd'hui, c'est près des tribunaux avec les documents y afférents. Mais d'autre part, il faut dire qu'il y a des gens qui se servent des deuils pour s'enrichir. On a vu des gens qui vont fabriquer des faux documents, qui profitent du deuil pour venir dire il me devait terrain, le champ, il m'avait vendu le champ, il avait eu des problèmes, il m'a vendu le champ, il m'a vendu la maison, voici ce qu'il a fait. Il y a des gens qui profitent de cela et on a vu dans certains villages, dans certaines zones, notamment dans la zone du Mungo, des gens avoir réussi à s'accaparer des terrains, gâter même des maisons au nom d'une dette imaginaire. Donc, véritablement, c'est au successeur lorsqu'on l'a présenté. Mais il y a des familles qui, sachant aussi que le gars avait trop de problèmes, trop de dettes, font traîner la succession. Et c'est la veuve, c'est sur la veuve que ça descend. Généralement, il y a tout ça qui se pose dans les familles. Alors, Lord Bakanda, comment vous comprenez l'attitude de ce plaignant, de ce créancier qui est un va-tout, il est prêt à tout pour réclamer son argent. Il semble dépassé par les événements. Il ne serait pas attendu peut-être que le monsieur décède aussitôt. Alors, comment vous appréciez ce comportement? C'est une situation vraiment délicate. La réaction du monsieur peut
bon, on ne peut pas comprendre ce genre de réaction, mais sauf que ça peut s'expliquer. Parce que quand il y a un défunt, il y a peut-être le plaignant, il y a peut-être un membre de la famille à qui il déclare que voilà, le défunt me devait telle somme d'argent. Mais peut-être qu'il n'est pas compris, peut-être que c'était une grosse somme d'argent, peut-être, on ne sait pas. 3 millions. Alors, voilà, 3 millions, c'est pas rien, c'est pas 30 000, c'est pas 300 000. C'est 3 millions parce que c'était un capital, peut-être que c'était une fortune pour sa famille. Oui. Il s'est peut-être plaint auprès de la famille du défunt qui ne l'a peut-être pas compris. Donc, sa réaction, on ne peut pas justifier ça, mais on peut expliquer. Peut-être qu'il était, je ne sais pas, dépassé par la situation. Mais toujours est-il que Charles Hamel et Mbombo, ils ont très bien expliqué la chose. Maintenant, quand il y a un cas de décès, pour déclarer que peut-être le défunt te devait, tu dois apporter des justificatifs. Parce que moi, j'ai assisté à une scène où des gens réclamaient une somme d'argent qui n'avait pas lieu d'être. Donc, c'est-à-dire que la personne est décédée, il s'amène au deuil, il dit que voilà, tel me devait telle somme d'argent, il avait pris ça de son vivant, il était censé me rendre. Mais c'était pas justifié. C'était des propos comme ça parce qu'il a vu que la famille était quand même aisée, il fallait en tirer profit. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et à côté aussi, il y a, bon, quand il y a un cas de décès généralement en Afrique, dans les familles, je vois souvent des mamans ou alors des membres de la famille demander pour pas qu'il y ait un souci avec le corps du défunt. S'il y a quelqu'un au sein je sais pas, au sein de la foule, voilà, de la communauté qui doit le défunt afin qu'on puisse procéder à l'enterrement sans souci. Généralement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une personne qui était chargée de recevoir tout cela, en bien comme en mal. Oui. Voilà, parce qu'on a vu des corps être confisqués, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes, on n'a pas pu enterrer le défunt parce que des problèmes de dette. D'accord. Alors, tendance, c'est clair que ce monsieur, quand même, est d'une ténacité, hein, d'une témérité absolue. Donc, il va jusqu'au bout de sa logique pour récupérer son argent. Et visiblement, c'est très compliqué. Il fallait qu'il laisse. J'ai un chat à la gorge. Papa, laisse. Pardon. Parce que tel que je vois la famille, je ne vois personne qui va me trouver un bâton comme ça te donner. Vraiment, je ne vois personne. On doit seulement faire les cotisations, les cotisations, les cotisations. Même en 2 ans, ça ne va pas finir. Parce qu'une comme moi, je n'ai jamais touché 3 millions que c'est pour moi. Ne vous manque pas, qu'elle parle de qu'elle manque. Je n'ai jamais touché 3 millions que c'est pour moi, mon bon, depuis que je suis née. Dans la vie, on paie. Vraiment payer. Considère qu'on t'a agressé. Mais vous aussi, quand de votre vivant, apprenez à dialoguer avec les gens. Oui, il t'a remis l'argent, il n'y avait pas de... Oui, papa, tu as remis l'argent, il n'y avait pas de témoins. Faites même souvent les petits bouts de papier, on signe. Même s'il n'y a pas de témoins. On va... Si un jour, je meurs, mes enfants vont connaître ma signature, même s'ils prennent l'argent derrière. Voilà les conséquences de rester à la maison avec madame, vous ne discutez pas. Quand vous rentrez là, vous ne dites rien à personne. Non. Même si vous voyez que vous ne pouvez pas causer avec madame, appelez quelqu'un de la famille. Soit votre soeur, soit votre mère, ou quelqu'un qui vous coûte cher. Même un passant, même un voisin, pourquoi pas? Tu peux même te confier au voisin. Si tu as peur que madame, comme nous les femmes, les femmes bavardent trop. Si tu as peur qu'elle dise à ta femme, demain, elle va dire aux gens, papa, dis même à un passant, même à un papa au village, le père va garder les secrets. De 2, quand tu vas te jeter dans la tombe, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on t'enterre. Si on t'enterre, tu meurs, qui paie? Tu paies. Tu paies. C'est toi qui dois perdre. Même si, je comprends maintenant que la famille est sous le choc. Et je vais encore dire à la famille d'être attentive parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ondom. Chez nous, à l'Ouest Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'ondom. L'ondom peut suivre de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Quand tu dois à quelqu'un, vraiment, il faut rembourser. Même si vous reconnaissez, avant de rembourser après, c'est toujours bien. Si celui-là dit que oui, il m'avait pris 3 millions, s'il manque, il va comprendre que c'est son corps. N'est-ce pas, avant de rembourser, on parle mon bon. Chacun dit que je donne mes 5 francs ici parce que papa avait prêté 3 millions. Les 5 francs, c'est la sueur de ma bouche, c'est la sueur de mon front. Papa, voici ma part de contribution. C'est comme ça que ça fait. Si tu dis que tu manques, moi je crois en tout, je crois en dos. Si on dit qu'il y a la malédiction sur telle place, je vais croire. Si en disant ça tu manques, peut-être pour escroquer, ça n'engage que toi. Mais quant à moi, le défunt réagit même dans les rêves à la famille pour qu'on essaie de rembourser l'argent là. Quand il parle de réagir dans les rêves, ça veut dire quoi? Annonce à quelqu'un de la famille que
tu avais pris tel montant à telle personne. Il faut toujours avoir les témoins quand on voulait signer les engagements. C'est quand même 3 millions, bon. 3 millions. 3 millions, c'est pas rien. 5 millions, 2 millions, jusqu'à 3. Hey. 3 millions quand même, c'est pas rien. Il faut toujours un acte écrit qui atteste de même si vous ne pouvez pas écrire, non? De cette dette, de cette signer créance. comme ça. Absolument. Donc, faites même le but comme ça. On va voir la signature, savoir que c'était un problème d'argent et signer. Et vous qui vous cachez derrière pour attendre les morts, venir mentir que telle personne me devait là, je vous ai à l'œil. Donc les reconnaissances de dette existent, hein, je suis signé à voir. Oui, Chalamel. Alors, moi je voulais dire que c'est la modernisation qui nous a tués aujourd'hui, l'occidentalisation. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les amis, les vrais amis. Le deuil n'était même pas fait par la famille. Le deuil était fait par l'ami, l'ami intime. On appelait l'ami intime de l'homme en lui disant « Ton frère est mort. Ton ami est mort. On fait comment ?» C'est lui qui allait vous dire non. Il tenait souvent ici. Il avait souvent là. Il avait souvent ici. Je savais qu'il avait une autre femme là-bas. J'avais appris qu'il a fait un enfant là-bas. C'est l'ami qui, généralement en compagnie du chef de famille, qui gérait ce genre de situation, qui pouvait vous dire il était en affaire avec tel. Si tel parle de ça, ça veut dire que ça peut être vrai parce qu'il était en affaire avec tel. Je l'entendais souvent parler. Il m'avait confié qu'il avait un projet d'eux. Aujourd'hui, lorsque vous partez, il n'y a personne. La preuve même, c'est cet ami parfois qui est le premier à se moquer, à venir chercher votre épouse, draguer votre épouse pour soi-disant laver. Aujourd'hui, les vraies amitiés ont disparu. C'est les amitiés de Carrefour que nous avons aujourd'hui. On se rencontre au Carrefour, s'il faut boire, on boit, après on ne se sépare au Carrefour. Voilà. C'est ça le principe. Aujourd'hui, très peu, et moi on ne me démentira pas, connaissent l'écriture, la culture de l'écriture. Savoir écrire. On n'a pas besoin de faire des reconnaissances de dette. Non, écrire. Prendre un bout de papier, en date de temps, j'ai eu à poser un problème à tel, concernant X, concernant Y, tel sujet, et vous classer. C'est important de le faire. Celui qui ne le fait pas, c'est une culture. Nos parents l'ont fait. Voilà pourquoi je dis l'occidentalisation nous a éloignés de beaucoup de choses, et la religion même y est pour beaucoup. Et comme j'ai dit là, il faut oublier. Les gens vont dire que oui, c'est très facile de dire qu'on oublie. Moi-même, qui parle là, Eric, j'ai les copines qui sont mortes avec mon argent. Mais j'ai laissé. J'ai mis dans ma tête qu'au lieu que je reste avec l'argent de quelqu'un, mieux la personne reste avec pour moi. Je ne suis pas là pour rester avec l'argent de quelqu'un. Donc le jour de ma mort, si quelqu'un vient dire que je dois écrire, ce qu'on a nous signé les papiers. Mais chaque fois que tu parles, ça joue sur la famille. Oui. C'est une malédiction. Sache-le que comme tu dis que tu as laissé, oublie, n'en parle pas. Le fait d'en parler, ça joue. Parce que demain ou après-demain, quand tu vois une belle fille dans la rue qui marche, qui disjoncte seule, à cause des dettes. Peut-être qu'il y a des précisions à faire. Oui. Il y a des la précision, c'est qu'il y avait un encadrement. Je veux dire, on savait que si on ment, on va subir un sort, on va essayer, ça ne loupait pas. J'ai dit, il a parlé de la religion, mais j'ajoute également la justice occidentale aujourd'hui. C'est voilà les deux aspects qui ont désagrégé notre société. C'est-à-dire que je savais que moi, si je viens dire que tel a pris mon argent, il a parti avec une dette, c'était vrai. Et comme disait Charles Lamel, on l'a dit, on organisait pour t'amener, s'il faut dire non, il faut accepter. On te dit, non, tu sais, ton frère, voilà, regarde la situation de la famille, on ne pourra pas, mais on sait que voilà, peut-être personne ne peut s'engager maintenant à te payer. Vraiment, mon frère, nous restons amis et tout. Et vous verrez que quelquefois, quand vous voyez certaines familles, on dit, c'est tel, on lui avait donné tel terrain. Et on ne sait même pas quelquefois d'où ça venait. Voilà. Ça pouvait être une dette que le défunt, on veut contacter que le défunt est parti avec, on ne peut pas donner, on lui dit, voilà un lopin de terre, voilà telle boutique, voilà. Mais précisément parce que dans la tradition africaine, il existe une justice. Ah oui. Si tu viens mentir, c'est ton problème. C'est ton problème. Quand on vient te rembourser, on dit, voilà, tu as dit que, voilà, on te rembourse, mais tant pis. Et ça en présence d'une autorité. Oui, en famille. Il y avait un moment où même le père, lorsqu'il se rend compte qu'il a des enfants en âge de réceptivité, il les appelle en disant, on ne sait jamais.
je peux sortir si un jour je ne rentre pas. Bon, si un jour il arrive que je sors, je ne rentre pas, sachez que tel peut venir vous demander telle chose. Donnez-lui. C'est pour lui. Tel peut venir, je lui avais pris ceci. Si vous avez donné, si vous n'avez pas commencé au moins à négocier. Oui, ça on le savait. Donc lorsque la personne vient, il y a des situations conflictuelles où lorsque la personne vient déclarer, on sait qu'il manque. Il y a une sorte d'herbe là, on lui donne, on lui dit parle sur l'herbe, attache. Il attache, prend la terre, va te placer devant la tombe, parle, tu jettes. Et si, maman. Mais ça l'attrape. Ça, c'est risque et péril. Hein, ça, c'est risque et péril. On ne manque pas au chef du village. Moi, je peux proposer que partez voir le chef. On fait le cas, on boit le cas. C'est la justice dont parlait Bambang que je disais, c'est direct. C'est besoin du chef. Si je te donne l'argent, c'est que c'est pas pour toi. Je fais comment? Je donne que ma tête. D'accord. On parle. Ok. On va prendre quelques messages ce matin avec Laure Bakanda, quelques SMS qu'on reçoit. On a un message de la part de... Bonjour, ce monsieur n'a rien qui prouve, mais 3 millions est colossal. Ça, le Camerounais moyen ne parvient même pas à avoir $1 par jour, mais ainsi va le Cameroun. Les jeunes Camerounaises ont été sacrifiés. Seul le départ du renouveau doit nous faire sortir de là. Voilà. Ok. On a également un autre message. Il est mort, c'est pas l'argent qui est mort. Le défunt et sa famille sont de mauvaise foi. Dans ma tradition, il a mis entre parenthèses tout pourri. C'est au jour de l'enterrement, mais avant d'être enterré, qu'on demande les éventuels créanciers. Blaise Grâce de... C'est la même chose qu'on a dit sur le plateau. Oui, il confirme donc ce qui a été dit sur ce plateau. Voilà, on a un autre message. Bonjour à toute l'équipe du Zénith. Très bel exemple de réconciliation entre Eric et M. Mbomborg. Merci à Eric d'avoir reconnu son tort et au patriarche d'avoir gardé son calme vendredi dernier et accepté les excuses de son fils. Nous avons besoin de vous de vous savoir soudés et unis. De vous savoir soudés et unis. Bonne continuation. On a un autre message. La famille... On appelle, non, quand tu dis on appelle. Vous appelez, comment on dit les messages, comment on... Bonjour à vous sur le plateau. Je suis d'accord avec le plaignant. 3 millions de nos jours, c'est pas tout. C'est pas très facile. La famille me remet mon argent, sinon on m'enterre avec lui. Josiane de Deido. Oui. Non, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Toujours est-il que lorsque les officiers d'état civil, les officiers, autant pour moi, de force vont venir récupérer. Voilà. On va le sortir. Bonjour à vous au panel. La famille peut-être n'avait sûrement pas confiance et il fallait respecter la mémoire du défunt. Quand il saisit le corps, c'est très grave pour la famille éprouvée. Ça, c'est Stéphanie qui nous envoie le message. Il a d'abord perturbé la messe. Perturber la messe, parce que même le prêtre a dit que papa, waouh. Il y a un autre qui dit, l'homme en personne doit être parisien. La famille va lui donner son argent. Miss Bryance. Alors, bonjour, les paroles s'envolent, les écrits restent, dont seule la décharge faite par le défunt lorsqu'il était vivant. D'accord. Merci beaucoup, Laure Bakanda, pour ces messages. Continuez, madame, monsieur, à nous faire parvenir vos réactions aux différents sujets que nous traitons sur ce plateau du Zénith. On va tout de suite et maintenant aller chercher la colère et se faire peut-être également une idée et revenir pour disséquer tout ce qui sera dit. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des emblèmes dans ce pays ou de ce pays. Quels sont les symboles, mieux les piliers sur lesquels repose la notion de république, mieux de nation? Qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Mouchardage par-ci, incompréhension par-là, difficulté à exécuter l'hymne national par-ci et j'en passe. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont-ils un mépris total des emblèmes de leur pays? Comment comprendre le fait que la majeure partie des Camerounais ne maîtrisent pas les symboles clés, fondements essentiels de cette nation? Savez-vous que la Constitution du Cameroun, dans son article 1er, alinéa 4 à 7, désigne ainsi les emblèmes nationaux?
la devise paix, travail, patrie. Un drapeau vert, rouge, jaune à 3 bandes verticales d'égale dimension, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge. L'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Un sceau de la République constitué d'une médaille circulaire en bas-relief de 46 mm de diamètre, présentant à l'envers et au centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre, vers une branche de caféier à 2 feuilles et joustée axénestre par 5 cabosses de cacao. Savez-vous qu'en plus de ces emblèmes, le Cameroun possède aussi des armoiries constituées par un écu surmonté côté chef par l'inscription « République du Cameroun » et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise « Paix, travail, patrie » côté pointe. L'écu est composé d'une étoile d'or sur fond simple et d'un triangle de gueule chargé de la carte géographique du Cameroun d'azur et frappé du glaive de la balance de justice de sable. Quelle est à ce jour donc la connaissance que les Camerounais ont de leur emblème national? N'a-t-on pas vu ou n'a-t-on pas parfois vu un drapeau dont le vert tire vers le bleu ou le jaune vers l'orange? N'a-t-on pas tendance à s'étonner de ce que l'étoile des armoiries soit, comme sur le drapeau, frappée sur le rouge et non le vert? Que devient le monument de la réunification de Yaoundé, pour essayer de faire une digression? L'hymne national dans nos lycées et collèges? Que devient le bilinguisme? Que devient le symbole ardent de l'unité nationale, cher à la Première République? Vraiment, dites-moi mes frères, que reste-t-il de ces symboles? Que représente-t-il ou que représente finalement l'unité nationale sans des symboles qui en constituent le ciment? Aucun de ces symboles n'est plus respecté. Évitez de vous distraire, s'il vous plaît, lorsque je parle. Concentrez-vous, c'est très important. Le drapeau national est aujourd'hui plus qu'hier considéré comme une vulgaire étoffe. Combien de Camerounais connaissent la symbolique des 3 couleurs et de l'étoile qui le composent? Combien d'institutions procèdent encore au salut des couleurs en début de chaque semaine? Faites le tour des délégations régionales, des chefferies supérieures, entre guillemets inférieures, des commissariats, des ministères, des mairies, des centres d'état civil, des établissements scolaires, j'en passe, vous comprendrez de quoi je parle. Au Cameroun, tout le monde se fout pas mal des symboles de cette république. Pourquoi? Allez savoir. Faites un tour dans un stade, vous comprendrez que seul connaît chanter l'entraîneur, parfois même, si ce n'est le sélectionneur, qui se bat à son niveau devant des joueurs qui ont la bouche fermée pendant l'exécution de l'hymne national, avec des supporters qui passent plus de temps avec les vuvuzelas qu'à chanter. Il y a plus de 20 ans, souvenons-nous, c'était l'exercice favori dans les écoles, lycées publics et privés, chefferies traditionnelles et autres institutions. Le salut des couleurs était accompagné par l'exécution de l'hymne national. C'était des moments de grande solennité et d'expression d'une fierté d'être Camerounais. Une solennité et une fierté qui se sont considérablement effritées au point que le lever des couleurs et chanter l'hymne national semble être de plus en plus l'apanage des forces armées et police. Le constat est le même partout, le bilinguisme est de façade et n'entend-on pas dire ça et là, c'est le Cameroun qui est bilingue et non les Camerounais. Tout le monde, ou presque, a tourné le dos à la République, à ses institutions et au symbole de l'unité nationale. Les uns parlent de la décadence du régime, les autres parlent de l'extrême corruption, les autres parlent du manque d'éthique et de moralité. Bref, la tendance est au culte de la personnalité, à l'allégeance de celui ou à l'allégeance à celui qui incarne les institutions parce qu'il est devenu l'essentiel du pouvoir. Les niais l'attribuent ont entre-temps pris du volume dans la vie des Camerounais. N'ayons pas peur de mots, car la dérive est totale et totalitaire. Alors, on est donc sur un gros sujet qui concerne la construction de notre vivre ensemble, du pacte social qui est le nôtre, et donc la nation camerounaise, et surtout ses fondements. Bon, Bengan, je voudrais donc vous demander, et surtout regarde l'histoire des nations dans le monde entier, la nécessité qu'il y a également à cimenter notre vivre ensemble autour de symboles, autour de choses qui nous réunissent en fait.
Justement, vous avez votre interrogation, j'allais dire fondamentale, et c'est même ça, on dirait principiel. Donc, si on n'est pas fondé sur ce que vous avez dit, on n'aboutit à rien. Et justement, le problème se pose à ce niveau. Si vous écoutez les médecins, les gynécologues obstétriciens notamment, on vous dira, une femme qui accouche par césarienne, il lui faut 3. Après 3 césariennes, elle ne devrait plus accoucher par césarienne. Sinon, elle risque de sa vie. Elle y va de sa vie. Et le problème du Cameroun, c'est l'accouchement par césarienne. Et nous avons déjà eu 2 césariennes. Et les 2 césariennes-là, ni la femme, ni l'enfant, surtout l'enfant qui est né, les enfants qui sont nés de suite des césariennes-là, ne savent même pas qui sont leurs papas. Et ils grandissent de cette manière-là. À quel moment ces enfants vont-ils s'asseoir pour dire, même si nous n'avons pas le même papa, mais au moins nous sommes sortis des mêmes entrailles, donc c'est une maman qui nous accouche. C'est là le problème fondamental que vous posez, l'État et la nation. Comment le citoyen camerounais se réconcilie-t-il avec l'État ou avec la nation? La première césarienne, c'est que l'État du Cameroun est né de suite d'un décret d'un autre État, notamment le décret 57/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun. Donc c'est le gouvernement de Guy Mollet en France qui crée l'État du Cameroun. Au lieu de passer par une assemblée constituante, comme vous avez dit tout à l'heure, comme d'autres pays. Voilà la première césarienne qui est arrêtée. La deuxième césarienne, et c'est cette république-là, puisque là, parce qu'il faut dire que là, il parlait de la République du Cameroun oriental. Et c'est cette République du Cameroun oriental qui a eu l'indépendance le 1er janvier 60. L'autre césarienne vient en 61. L'autre qui vient avec des habitudes, notamment le Cameroun occidental. Comment les 2 enfants issus de la césarienne vont grandir en cicatrisant les plaies de leur maman? Voilà. C'est là le problème. Au point où, aujourd'hui, comme l'a dit Charles Hamel, on ne se réfère pas au drapeau, mais plutôt à l'effigie du chef de l'État. Moi, en 2000, je ne vais pas citer la radio ici, j'ai suivi un spectacle à Yaoundé qui m'a, j'allais dire, resté froid. Les Américains sont en train de sponsoriser une radio qui naissait à Yaoundé. Et un chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis doit aller là-bas pour une émission de 15 minutes, une interview comme ça. Et on doit transporter le drapeau américain. À l'époque, l'ambassade des États-Unis était encore à côté du commissariat central, centre-ville. Lorsque le promoteur de cette radio vient avec un taxi, on s'aperçoit, on lui dit, le drapeau américain n'entre pas dans un taxi. Le drapeau, je vous dis, a été escorté par des bearings. C'est-à-dire, on a sorti 2 voitures. D'abord, une voiture, et il fallait voir comment le drapeau américain sortait plié. Pour l'amener, c'était solennel. Même la circulation était coupée. Pour mettre le drapeau américain dans la voiture, il accompagnait où était le chargé d'affaires. Et derrière notre pick-up, c'est-à-dire, vous aviez l'impression que les gars allaient vers une de ces expéditions punitives parce qu'on escortait le drapeau américain. Et la même chose au départ. Mais chez nous, 20 minutes. Et là-bas, on devait mettre le drapeau dans tous les équipes, même là où on vous parle de grands chantiers structurants et tout. En fait, le drapeau camerounais doit être hissé partout. Et il y a eu même ici, je pense, Mafane Moussongue, quand il est nommé Premier ministre, en septembre 1996, qui a rétabli, essayé de rétablir ça, parce que même dans des bâtiments publics, il n'y avait pas de drapeau national. Donc, voilà comment, je vais dire, la césarienne, les 2 césariennes, nous n'avons, les 2 enfants issus de la césarienne n'ont pas encore réussi à reconstituer, cicatriser les blessures de leur maman. Et ils pensaient qu'ils pouvaient aller comme ça. Malheureusement, ça les rattrape. Oui, donc on peut également expliquer, et ça, si je me trompe, vous m'arrêtez, que si les 2 enfants étaient nés par un accouchement normal et que maman avait subi un travail, des contractions et les douleurs de l'enfantement, peut-être qu'évidemment, comme les Américains, nous serions beaucoup plus attachés. La déclaration de naissance ou dans cette naissance des 2, il est stipulé dans ce même article, en attendant qu'il ne se constitue à l'Assemblée. L'article 2, voilà. En attendant, justement, et vous avez raison, raison de préciser, en attendant que vous,
Lorsque vous allez grandir, vous vous constituez. Et c'est à ce niveau Effectivement. qu'on a grandi, mais on refuse qu'on se constitue. Voilà. Vous avez votre interrogation est fondamentale, justement. Donc, on est donc là. Et on est là sans, comme si on n'avait pas de pays, malheureusement. Oui. On voit des Américains, par exemple, avoir des drapeaux devant leur maison, chose qu'on ne voit pas au Cameroun. On voit des Américains qui, lorsqu'ils entendent leur hymne national, ils s'arrêtent. Mais Chalamel a dit quelque chose de fondamental. À notre époque, quand on chantait l'hymne, même à l'école primaire, personne ne passait. Mais ici, les voitures passent, il y en a même qui font de bruit. Même à la cour où les élèves sont en train de chanter l'hymne le lundi matin, tout le monde, il y en a, il dit, c'est comme si c'était le théâtre. Alors, il n'y a que les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense de sécurité où on respecte encore. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre cet état de fait et la personnification outrée du pouvoir au Cameroun? Absolument, absolument. Oui. C'est le centralisme du pouvoir autour d'un homme. Justement, c'est là où les citoyens ont du mal à se réconcilier avec la nation. C'est-à-dire, nous, on ne voit pas les institutions, on voit les hommes. Oui, l'homme providentiel. Voilà, on voit les hommes. Alors qu'on sait qu'il y a l'Assemblée nationale, il doit y avoir le Sénat. Quand on va dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie, dans un truc, à la sous-préfecture, on doit avoir un sentiment de, j'allais dire, de confiance qu'on va là vers une institution étatique où ma solution sera tout. Mais si vous ne pouvez même pas faire signer la copie des dates de naissance de votre enfant qui va présenter le CEP, et on va vous dire, vous avez combien? Bon, voilà comment ça se fait. Donc, tout cela a un impact sur les services publics, le service public qui doit être rendu aux citoyens. Alors, Lord Bakanda, vous expliquez comment ce désamour, cette déflagration de nos emblèmes nationaux qui, aujourd'hui, ont presque perdu de leur contenu, de leur sens. On a l'impression d'être en face d'une vacuité et que personne ne semble se remémorer ce que cela peut être pour nous. C'est-à-dire quelque chose de très important. Oui, très, très, très important. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à des scènes vraiment terribles. L'hymne national est en train de passer, les gens sont en train de... Même dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le respect de ce drapeau qui flotte. Non, non. Mais moi, je pense que la solution devrait passer par la reformation des jeunes, c'est-à-dire que l'éducation de base. On devrait inculquer à nos jeunes dans les établissements scolaires, parce que ça passe par là, que le drapeau, le drapeau, c'est l'emblème de notre pays, c'est la représentation, c'est notre identité. C'est-à-dire que si on veut commencer à avoir du respect pour soi-même, il faut commencer par, je sais pas, l'acte patriote. Mais seulement les Camerounais ont perdu cette habitude-là parce que, voilà, trop de corruption, les jeunes sortent des écoles, il n'y a pas d'emploi, les gens sont malmenés, du coup... Ils ont l'impression que le pays appartient à d'autres. Voilà, justement. Donc, c'est un peu difficile de valoriser cet emblème-là qui nous représente. Voilà. Donc, voilà. Donc, Tendance, on parle là de l'hymne national, on parle des drapeaux, des armoiries, on parle des monuments, la réunification, on parle de tous ces symboles qui fondent notre nation. Je connais pas mon monument. Je connais souvent le Ndjou qui est au rond-point. Il y a le Ndjou qui est au rond-point et c'est celui qui ça va couper la tête chaque année, là. Le général Leclerc. Le seul Camerounais que j'aime, que je respecte, qui est toujours avec le drapeau, c'est Sama. Le gars, non, pour ça, si vous voulez le drapeau du Cameroun, appelez Sama, il vous livre dans les secondes. Ce n'est pas un vendeur de drapeau, mais il montre qu'il est citoyen. Parfois, il a tous ses goumettes avec le drapeau du Cameroun pour montrer que je suis un compatriote. L'hymne national, là, dernièrement, vous avez insulté la Miss Cameroun, qu'elle ne croit pas chanter l'hymne national. Vous-même, vous ne connaissez pas chanter. Commençant même par moi. Il y a les mots que je ne connais pas. Pas parce que je n'ai pas appris, parce que je ne connaissais pas. Là, c'était à notre époque. Mais nous sommes au temps moderne et dans les écoles, il va faire vous allez imposer ça à vos enfants. Je propose quelque chose que l'on va mettre à l'école primaire. Les privés, les collèges, même les universités. Que chaque matin, quand vous arrivez, chaque enfant doit réciter, chanter l'hymne national en anglais et en français parce que le Cameroun est bilingue. On ne va pas dire que vous chantez seulement en français, vous chantez au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Non, vous chantez en anglais et en français. Absolument. Et qu'un citoyen peut avoir son passeport, surtout vous les voyageurs là, vous-même vous ne connaissez pas. Pourquoi vous signez le visa? Si tu es Camerounais, tu veux voyager, pourquoi tu donnes le visa? Tu chantes l'hymne national de ton pays. Parce que c'est important. Dans les autres pays africains, ça ne se passe pas comme ça. Je dis parce que je suis une voyageuse. J'ai fait le Bénin.
J'ai fait le Togo. J'ai fait le Tchad. D'accord. À Facha. Tu connais Facha au Tchad? Bien sûr. C'est pas dire, si on arrive au Tchad, j'ai fait tous tes gars. Bien sûr. Je connais Sabangali. Je connais les endroits au Tchad jusqu'à. Donc là-bas même ça se passe pas comme ça. Il y a de l'ordre. Donc l'hymne national obligé pour ça, vous allez me chanter ça matin, midi, soir. Même quand on va faire les devoirs, on va vous demander d'écrire. Le problème ce n'est pas de chanter, de ne pas écrire. Vous allez chanter et écrire en même temps. Je sais que les gens m'ont dit, est-ce que toi-même tu connaissais écrire? Oui, je connais déjà. Même quand tu as à nos jours-ci, tout évolue. Quand tu prends le téléphone, même pour faire un message, quand il y a les fautes, le téléphone rectifie. Je m'en mon bon. Et c'est par là que j'apprends. D'accord. Ce que je ne connais pas, j'écris, j'ai mon dictionnaire à côté. C'est comme ça. Très bien. Alors, dis donc. Charles Hamel, est-ce qu'on peut expliquer cette déliquescence de notre rapport aux emblèmes nationaux par les politiques engagées par les pouvoirs publics du Cameroun qui ont à un moment donné mis l'accent sur les prouesses footballistiques de nos lions pour essayer de faire le ciment national et non pas donc pris d'autres chemins. Aujourd'hui que les lions ne brillent plus, on a l'impression que la nation est perdue. Lorsque vous parcourez Mamadou et Bineta, vous allez vous rendre compte qu'un accent particulier a été mis sur les valeurs de la nation, sur la protection de l'environnement et sur l'élévation de son pays. Prenez mon livre unique de français, parcourez-le, vous allez vous rendre compte qu'on l'a nettoyé de toutes ses valeurs civiques. Est-ce qu'on voit encore chez la Prenez le livre d'éducation civique d'il y a 10 ans, vous allez vous rendre compte que tout a commencé à s'effriter à ce niveau. Donc, continuez à mal payer vos enseignants, vous allez vous rendre compte et continuer à donner la possibilité aux autres d'écrire vos livres éducatifs. Vous allez vous rendre compte de là où on va aller, parce que jamais le ministre ne prendra le temps de lire tous ces livres. La preuve, le savez-vous que par matière, il y a 7 livres pour chaque matière. Jusqu'à hier, il y avait 7 livres pour chaque matière, proposés par des éditeurs différents. Où va-t-on? Donc l'éducation comme socle, c'est comme le premier. levier C'est le tout premier. De transmission des valeurs de la nation. C'est le tout premier. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas où est venu qu'on va envoyer un enfant à l'école avec les locks. Lundi, on allait tête rasée, huilée avec le manyanga, ongles coupés. Et on faisait le contrôle avec un maître qui avait une règle en fer. Donc tout le monde le dimanche à 16 h se souvenait que hey, demain il y a classe, papa, je dois aller me raser. Je serais foutu si je pars demain. On le savait. Absolument. Mais oui. Mais aujourd'hui, on fait les locks à l'enfant pour qu'il aille à l'école. On se rassure que ça brille le matin. Voilà un individu qu'on admet à l'école. Vous attendez quoi de cette société? Ça, c'est la première. Tout non. Faites le tour des délégations. Délégation du tourisme, délégation régionale des travaux, délégation de ceci. Regardez, scrutez bien le map qui est là. Et dites-moi ce que vous voyez. Faites le tour des commissariats. Faites le tour des commissariats. Faites le tour des chefferies. Faites le tour des ministères, même des ministères. Des drapeaux délavés. Des mairies. Et vous avez des drapeaux délavés qui tirent vers le bleu. Non, non, ce n'est pas délavé. Ça tire, c'est un dégradé. On appelle ça un dégradé. Ça tire vers le bleu. Vous avez des rouges qui ont tendance à aller vers l'ocre. Des jaunes qui sont en train de remonter vers l'orange. Vous vous demandez, mais on va où? Regardez toutes les frontières. Mais faites un tour, on a présenté les images à la frontière du Cameroun. Comment hisser le drapeau là-bas? C'est de là que tout commence. Lorsque vous allez à la sous-préfecture, à la mairie, à la région, dansez-le, regardez. Ce sont ces autorités administratives qui n'ont aucun respect pour ce pays. Parce qu'ils ont été parachutés par des connaissances. Parce qu'ils ont été parachutés par des filiations, par des affinités avec X ou Y. Ils ne maîtrisent pas ces valeurs. Pourtant, la loi est claire. Nous avons le pavillon. On ne bat le pavillon que pour le chef de l'État. Et nous avons la cocarde, ce qu'on appelle la cocarde, qu'on retrouve dès que vous êtes conseiller municipal, derrière vos voitures vert ou jaune, devant vert ou jaune, pour que la police ne vous dérange pas. Ça, on connaît. Là, au moins, ils connaissent le maître et respectent et s'assurent que ça ne bouge pas parce que c'est des personnalités. Voilà ce qu'on joue dans ce pays comme le Cameroun. La loi est claire. L'atteinte au respect des emblèmes nationaux est une attitude condamnable, surtout que le projet de l'emblème numéro 3 A stipule en son article 2
l'outrage ou injure envers le drapeau du Cameroun sous quelque forme qu'ils aient été accomplis, qu'il ait été fait verbalement par écrit ou par quelque geste que ce soit, seront punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 5 000 à 25 000 francs CFA. Les préfets, condamnables. Les délégués régionaux, condamnables. Les commissaires, enfermables. Tous, oui. Les ministres même. Les ministres, on doit les enfermer. Parce qu'ils ne respectent pas ça. Je vois mal les ministres entrer dans son ministère et ne pas voir. On doit voir les ministres assistant à la levée des couleurs. Absolument. Combien de fois? Je vais plus loin. D'accord. Les modalités d'exécution de l'hymne national sont évoquées dans le décret du 16 septembre 1976. Il y est dit que, 2 points, je cite, pour toute cérémonie publique, l'hymne national doit être exécuté dans son intégralité, soit par une fanfare, soit par une chorale au sens de chœur et non religieux. Combien de cérémonies publiques on a? Ce n'est que les refrains. 1, 2, 3, chant. Le ministre a même précisé parti, donc faites rapidement. On ne parvient pas à exécuter. Je continue. Lorsque le drapeau de la République paraît, ou lorsqu'il est ramené, seul le refrain est exécuté dans les mêmes conditions. S'agissant d'autres manifestations à caractère patriotique ou culturel ou sportive, cette utilisation est libre du drapeau, à la différence du drapeau dont l'usage est interdit par des particuliers sur leur domicile. Voilà ce que dit le décret du 16 septembre 1976. Ça veut dire que même les ministres de ce pays sont coupables. Absolument. D'accord. Et si les ministres, les préfets, les gouverneurs, tous sont coupables, imaginez donc la suite. Moi, on a souvent l'habitude de dire que c'est pas la haut que ça pourrit. Donc. Absolument. Bon, Bengan, on a donc constaté que cette personnification du pouvoir nous mène droit vers un mur. On a par exemple un pendant de l'hymne qui est beaucoup plus aujourd'hui respecté comme président. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, vous avez par exemple les pagnes du RDPC avec l'effigie du président de la République qui deviennent presque des tissus devenus comme le drapeau national du Cameroun. Ça devient compliqué parce que quand une personne a ce pagne-là, il peut se prévoir de tout. Absolument, absolument. Observez l'attitude des ministres quand ils sont interviewés dans leur bureau. Ils s'arrangent à avoir l'effigie du chef de l'État à côté ou en haut, derrière, et pas du drapeau. Pas du drapeau. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Je vous dis, lorsque M. Mafane Moussongue a fait cette observation, quand on l'a nommé Premier ministre en 1996, mais c'est là que tout le monde a été ébahi. Et on a, à cette période-là, on a vite fait, on a essayé de... Après, c'était passé dans l'oubli. Parce que lui aussi, il était engagé dans les réformes macroéconomiques qu'il fallait parce que les projecteurs étaient au rouge. Et l'oubli. Mais le point fondamental, M. Fopossi Negou, c'est les gars de l'ENAM. Oui. Les gars de l'ENAM, c'est eux. Ceux qui sont de l'ENAM, c'est eux qui ont... Administrateurs civils. Qui contrôlent, qui ont l'administration publique du pays. Oui. Qu'ils soient de l'administration territoriale, des impôts ou des finances, des douanes. Ou des magistrats aussi. Ou des magistrats. C'est eux qui doivent veiller. Et c'est même pour cette raison, je pense que c'est Ndon Soumet, et qu'on peut lui apporter le coup de chapeau qu'on peut lui tirer, d'avoir réinstitué la formation militaire au sein de cette école-là. Parce qu'à un moment donné, même la formation militaire obligatoire n'était plus faite. Donc là, je ne sais pas, bon, mais j'ai quand même peur. Hein. Je ne pense pas que les ressortissants qui vont sortir de l'ENAM, les étudiants qui sortent de l'ENAM, cette fois, c'est bon. Est-ce qu'ils vont vraiment connaître le pays ou bien leur papa qui les a mis là? Alors, pour sortir du sujet, on peut également dire que une bonne démocratie peut être aussi le socle d'une nation confortée et confortable. Oui, c'est la paix de démocratie. On ne nous a pas amené la démocratie. L'Afrique connaissait la démocratie, vraiment. Ce n'est pas eux qui nous ont amené la démocratie. D'accord. Parlons de toute autre chose. Il y a des valeurs. Avant qu'il arrive, prenez la ville de Douala en 1930. Regardez comment était organisée la ville de Douala. Je ne vais même pas loin. Hein. Comment était structuré les plans d'urbanisation de la ville, c'est-à-dire du village à quoi? Du village Bonando. Vous êtes allé loin, plan 1982. Il y avait, là où vous entendez parler de douche municipale, les gens venaient voir la carpe. Les carpes, là, c'était le poisson. Là, vous voyez les jets d'eau, le poisson, puis le lait, là, on venait voir. Et même les quartiers de Panda, il y avait des plans d'urbanisation. Et à ce moment, 82, je vous dis, même si l'école publique d'Aqua est en train de chanter l'hymne, à 7h30, le dit, tout le monde, même les taxis, même les bus au tuc de l'époque, tout le monde s'arrête. Il dit école publique d'Aqua. D'accord. Donc, d'accord. Bon.
Alors, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être attentif sur Equinox Télévision, qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On prend une pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, du Zénith, 10h, 12h sur Equinox Télévision, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. On démarre cette deuxième partie avec l'ambition, mais surtout aussi l'humilité de pouvoir et encore évoquer des sujets passionnants. Mais avant, vos différents messages envoyés aux différents numéros que vous avez au bas de votre petit écran, et c'est Laure Bakanda qui va s'en occuper. On va en prendre quelques-uns avec vous, Laure Bakanda. Oui, on a Julien de la Cité des Palmiers qui dit « Bonjour à vous à l'antenne, je ne suis pas d'accord avec Mbombok lorsqu'il dit que tout part de la centralisation du pouvoir. Je pense que tout dépend de l'éducation qu'on inculque à nos enfants, l'amour de la nation, le respect des valeurs nationales. » Peut-être voilà. qu'il n'a pas compris. Un mot, voilà, il a dit centralisation du pouvoir qui est arrivé à la personnalisation du pouvoir. Personnification du pouvoir. Et Charles Amel a dit tout à l'heure, lorsque à la maternelle, on laisse entrer les jeunes filles avec des locks, ça sert à quoi? Et on ne lui apprend pas à couper les cheveux, à chanter l'hymne, comme disait Tendance, les deux versions français-anglais. C'est ça, l'éducation à la citoyenneté commence par là. Les cours de morale même n'existent plus. Mais c'est le ministre de l'Éducation civique. C'est le ministre ou c'est de l'Éducation? La jeunesse et civique. C'est ça, je dis, c'est lui. C'est lui, non, ce n'est pas seulement lui. Lui, il ne fait que continuer. Avant lui, tous ceux qui ont été là, ce sont eux les différents responsables. Voilà. Ils n'ont rien fait pour avoir un œil regardant sur la qualité de l'information, même dans les télévisions. Il doit y avoir des programmes dans les télévisions qui enseignent sur l'éducation civique. Le patriotisme. Des micro-programmes qu'on pourrait évidemment donc, et financés par ces différents ministères. Insérer dans les programmes de télévision pour porter cette nation camerounaise, également évoquer, pour parler de personnification du pouvoir et de on parle souvent de la monarchie républicaine, de la république monarchique, parce qu'on a rendu la république comme une monarchie. Donc c'est le prince, c'est le roi au sens de Machiavel qui est la figure qui représente la nation. Et ça veut dire simplement une chose, les Camerounais payent une redevance audiovisuelle. Est-ce que les entreprises audiovisuelles du privé bénéficient de cette redevance? J'ai dit non, pour le moment non. Deuxièmement, ils exercent un service public. Quelle est la contrepartie que l'État leur assigne? Parce qu'en fait, l'État a délégué une partie de ses pouvoirs. Il faudrait maintenant qu'il y ait un accompagnement de la part de cet État. D'abord, comme disait Charles Amel, l'éducation à la citoyenneté. Maintenant, lorsque vous créez une radio, une télévision ou votre journal, comme un livre, on vous laisse vous débrouiller. Et comment vous allez voir? D'abord, il faut demander, comment vous appelez ça, l'aide publique à la communication. Voilà, ça ne doit pas être comme ça. Donc, quand on parle de personnification du pouvoir, c'est cela, centralisme des décisions, c'est cela, cher ami, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, l'État personne. Ou un ministre, voilà, il oublie le drapeau, mais il n'oublie pas l'effigie du chef de l'État. Rappelez-vous de ce ministre dont je vais taire le nom. Créateur. Voilà. De ce ministre dont je vais taire le nom, qui est arrivé à une cérémonie. Il a vu l'effigie du chef de l'État, il dit que non, l'effigie du chef de l'État là ne correspond pas. Ouvrez ma voiture, maman, l'arrière là, sortez, j'ai une effigie. On a sorti, aux grandes dames de tout le monde. Il ne veut pas si le drapeau est là ou pas. J'ai dit aux grandes dames de tout le monde, on a sorti une effigie 2 fois plus grande. Mais les gens demandaient donc le ministre voyait déjà avec la photo du chef de l'État. C'est pourquoi. Or, le drapeau n'était pas là. Et la qualité du drapeau qu'on a même fait venir était un drapeau approximatif. Je pense que même il y a un tissu. Il y a un tissu sur lequel on devrait véritablement présenter ce type de drapeau. Absolument. Mais franchement. Et puis, voilà, également évoquer cette information qui a ahuri aussi beaucoup de gens en Iran, à Téhéran. Un officiel sénégalais qui a été accueilli en Iran, à Téhéran, avec le drapeau camerounais. Et donc, le drapeau qu'ils ont mis pour accueillir le Sénégalais était le drapeau camerounais. Et ce qui a étonné, c'est que le ministre le commissaire sénégalais... de la naissance par césarienne, le Cameroun, au point où... Même lui, pourquoi n'a-t-il pas créé un incident diplomatique? Absolument. À l'immédiat, ça termine oui, il y a un incident diplomatique. Mais comme nous sommes dans la phase des supplications, c'est ça. Alors, les États francophones. Vous êtes assis sur l'or, sur le bauxite, sur le diamant, mais vous suppliez encore les gens qui viennent avec alors que c'est vous qui avez les produits qui nous les aident. Franchement. Ok.
D'autres messages, On Laure va Bakanda. continuer avec M. Cédric Touko qui nous dit « Pour ma part, je pense que le ministère de l'Éducation devrait prendre les choses en main pour restaurer les valeurs fondamentales qui définissent notre histoire nationale pour que nos enfants sachent qui ils sont et même leur origine. C'est faisable, Charles Amel. C'est faisable. On décrit ça depuis 10 ans. Ils ont commencé. On a Florent depuis PK8 qui nous dit « Merci pour le rappel des emblèmes de notre pays. Pour moi, le problème vient de la base. Pour moi, la solution, c'est de créer une épreuve intitulée « Amour de la patrie » dans les différents examens nationaux. » Quand il dit de la base, ça veut dire quoi? L'impulsion à ce moment, qui apprend la nation, c'est ceux qui sont en haut. C'est le chef de l'État qui doit dire à partir de maintenant, vous n'appliquez pas les lettres, tous les ministères, tous les édifices publics doivent avoir un DAPO rénové. Le chef de l'État lui-même en aucun moment n'a violé cette règle. Absolument. Il l'applique. D'où vient-il que le chef de l'État lui-même respecte et que ceux qui sont derrière ses collaborateurs ne le font pas? Il doit punir, il doit punir. On a Bélibi de Bonabéry qui dit « Au Cameroun, nous n'avons pas un président de la République, mais un dieu. C'est le culte de personnalité. Et puis un dernier message. Ça, c'est un gros mot. Un dieu comment? Le problème, c'est l'éducation civique qui a disparu des programmes d'éducation de base, même secondaire. Ok, merci beaucoup. On va donc avec toujours vous, Laure Bakanda, prendre la revue des réseaux sociaux, les informations qui font donc le buzz avec, évidemment, on viendra après commenter ici sur ce plateau. Voilà, on va s'intéresser aujourd'hui aux déclarations faites par le ministre de l'Enseignement supérieur et haut cadre du RDPC, parti au pouvoir, qui a répondu aux critiques suscitées par la gestion qu'il fait du don des 500 000 ordinateurs offerts aux étudiants par le président de la République. Donc, depuis 2 mois, Jacques Famendongo est la cible des critiques acerbes au sujet de la gestion des dons offerts aux étudiants par le président. Aux dernières nouvelles, les ordinateurs estimés par l'opinion publique de mauvaise qualité et d'excessivement cher auraient amené le président Paul Biya, le donateur, à être en colère contre son ministre. Interrogé sur la véracité de ces indiscrétions par Simon Meyanga, le communicateur et présentateur de la tranche réservée au RDPC, Jacques Famendongo, a démenti à sa manière, je cite, « Mais s'il était en colère, il aurait demandé de retirer tous les ordinateurs puisque c'est son don. Il renchérit en prenant, par exemple, si votre papa vous donne un porc-épic d'aller donner à son cousin au village et vous traînez pendant 1 ou 2 semaines et puis le porc est faisandé. Évidemment, le papa ne dira pas merci à son cousin, il va dire vous m'avez envoyé une viande faisandée. Mais le fait est que les étudiants disent merci au chef de l'État, le fait est que les étudiants soient contents, soient satisfaits, le fait est que ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu l'ordinateur attendent avec une impatience incommensurable, prouve bel et bien que l'opération est bien menée, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce dernier serait accusé par des membres d'organisations de la société civile d'avoir détourné une partie des fonds estimés à la fabrication des ordinateurs sur la base de ces soupçons. Le SDF, parti politique leader de l'opposition, aurait demandé au président de la République l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'achat et la distribution des ordinateurs aux étudiants du ministre ou au ministre de l'Enseignement supérieur. Réagissant à ces soupçons, le ministre Jacques Famendongo a expliqué face à son camarade journaliste Simon Meyanga que la procédure de paiement des factures pour la fabrication des ordinateurs ne donnait aucune possibilité à un détournement de fonds. Il renchérit en affirmant que le président de la République n'a pas donné des sacs de milliards pour acheter des ordinateurs en Chine. Lors de l'interview, il est revenu sur la polémique suscitée par l'attitude méprisante du président de la République envers lui le jeudi 4 janvier 2018 lors de la cérémonie de présentation des vœux au Palais de l'Unité. Ok, merci beaucoup Laure Bakanda, très fourni hein, pour le coup quand même. Vous êtes revenu sur tout ce qu'il y a, vraiment bravo. Bon, enfin, ce qu'on va dire c'est que le DG
de Sichuan Telecom, l'entreprise chinoise qui a fabriqué ces fameux appareils à polémique, arrive au Cameroun ce jour. Donc il devra peut-être confirmer si 32 gigas égale à 500 gigas. Tout le monde attend effectivement via sa conférence de presse qui est au programme, au menu de son séjour en terre camerounaise. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette déclaration de Fameu Ndongo montre quand même que l'homme, Benkan, reste serein. Il n'est pas ébranlé par tout ce qu'il dit, ou c'est simplement la communication politique? Non, j'ai l'impression qu'il est serein. On avait rappelé ici l'incident du comice agropastoral de Bolova. Bon, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte, mais bon, le créateur l'a laissé là. Donc je pense que, comme vous dites, ils doivent avoir des affinités politiques quelque part. Mais bon, on dit aussi que comparaison n'est pas raison, mais je vais parler là des propos, reporter les propos du professeur Charlie Gabriel Mbok, qui a fait une révélation troublante en disant PB peut aussi correspondre à Pascal Boniface, un auteur français, qui a écrit un livre qui s'appelle Les intellectuels faussaires. Bon, vous savez bien, il y a des comparaisons, des comparaisons. Donc, ça peut aussi correspondre à ça. Vous pouvez penser qu'on parle de Paul Biya dans, si c'est quoi, High Street, alors qu'on parle là de Pascal Boniface qui a écrit un livre, Les intellectuels faussaires. Voilà, c'est un rapprochement tout à fait excellent. Voilà, on va également dire, Charles Hamel, que ces organisateurs continuent à susciter la polémique. Ça ne finit pas, tous les jours, un nouvel élément s'ajoute à cette grande corbeille d'éléments. Eric Foposi, Nego, je crois que pas moins de 6 experts en informatique, spécialistes, enseignants, analystes et tout ce que vous voulez, ont rédigé une succession de lettres qu'ils ont adressées à qui de droit pour lui dire fermez-la. C'est du faux, fermez-la. Je résume en ces mots. Rappelons-nous de l'expression employée par le professeur Atsa. Ce sont des jeunes étudiants qui lui ont dit tu es professeur, mais nous on te le retire. Parce que ce qu'on a appris, voilà. Mais vous vous rendez compte, nous sommes en train de débattre aujourd'hui de la question du civisme, nous sommes en train de débattre de la question des emblèmes, on nous fait venir des adultes qui mentent à haute voix. Ils pouvaient faire passer ça sous silence. Absolument. Ils pouvaient faire passer ça sous silence. Donc ils ont raté. Mais qui osent et maintenir pour prendre les Camerounais comme des cons. Alors, allez à l'avenue Kennedy. Oui, allez-y. Allez à l'avenue Kennedy. Vous allez voir combien on vend. 50 000 francs. Oui, alors, les étudiants vendent pardon? À 50 000 francs. J'espère qu'ils vendent. J'ai dit à l'avenue Kennedy. Non, ils sont susceptibles d'être emprisonnés. Sur Facebook. Non, c'est un don. La nature, le reste ne me concerne plus. Dès que j'ai récupéré le don, je peux faire de ça ce que je veux. Ils sont commercialisés. Alors, allez sur Facebook. Laissez-moi finir. Allez sur Facebook. Sur Facebook, on va à 25 000. J'ai dit 25 000. Oui. Hein? 25 000. Ça dépend, mais même allez dans le forum. Donc je ne peux pas citer ici, là, parce que c'est qu'il y a des cabinets noirs qui sont dans tous les forums. Vous allez vous rendre compte qu'il y a même des gens qui veulent offrir gratuitement, en disant que ça ne les sert à rien. Mon pauvre téléphone Samsung, je ne fais pas la publicité, est à plus de 128 gigas. Et je fais tout sur ce téléphone comme sur un ordinateur. Je fais tout sur ce téléphone. C'est pour une façon de dire que aujourd'hui on parle d'un ordinateur. On a de dire oui, on n'a pas craché sur le don, mais on a craché sur la qualité. Alors, selon certaines indiscrétions, le DG de Sichuan Telecom viendrait au Cameroun pour activer ces machines. Oui, tout à fait. Oui, faire des réaménagements techniques. Oui, justement. Vous avez raison. Voilà. Donc, il faut bien voir. On donne d'abord avant de devenir activé. Pourquoi ont-ils rapidement offert ça? Ils voulaient absolument peut-être montrer que le président de la République a promis. Et avant 2017, ça a été respecté. Et ceux des gars qui ont dit... Donc, apparemment, il viendra apporter il faut faire des dons qui vont aider la jeunesse camerounaise. Il ne faut pas faire des dons pour... Ça aurait pu attendre janvier ou février, le don, en fait. Même si c'était septembre, mais il faut donner des trucs de bonne qualité. Non, c'est des machines de bonne qualité. Vous avez mis la pression. C'est normal que les jeunes mettent la pression, c'est normal. C'est une dette. Mais comment ton père promet quelque chose en 2016? Nous sommes en 2000. Le temps de fabriquer. Les jeunes sont dans le besoin. Maintenant, comme le président chinois arrive. Mais ce n'est pas le président. C'est le DG de Télécom. Papa, comme tu viens là,
Les têtes vont tomber. Dis-toi ta vérité, le diable qui est derrière toi. Les têtes vont tomber sur l'affaire des ordinateurs. Les arguments Mais qui pendant ne ce- tiennent Les les arguments qui ne tiennent pas du tout. si on lui a dit que- Une machine aurait coûté 300 000 francs. Si comme Papa. 500 machines fois 300 000, ça dépasse le chiffre Papa, initial. Oui, dis-toi, ça, c'est dis-toi ta 150 vérité. 150 milliards, alors qu'on a 75 milliards. 115 milliards, absolument. Dis-toi ta vérité, parce que le le pays est capital. terrorisé par rapport aux ordinateurs. Si vous avez fait le fuma derrière, dis que vous avez fait vous le fuma. Pour que mon père essaie de dormir le bon sommeil. J'espère. Parce que depuis qu'il a promis les ordinateurs, jusqu'à les ordinateurs sont arrivés, il ne dort pas bien. Voilà. Il fait le mauvais rêve. Tout à fait. Là, c'est les affaires. Dans les affaires, il faut le D'accord. profit. Lui, il a besoin d'avoir de l'argent. Donc, il va venir dire ce qu'on vous a dit. Est vrai. C'est ça. Chalamel, bon je comme rêve bref. prendre part à la conférence de presse qu'il va donner à Yaoundé pour une seule question. 32 gigas est-ce que 32 gigas est égal à 500 gigas? C'est ma Mathématiquement, seule ça question. peut le Vraiment, il faire. faut Comment vous Je expliquez réponds à la la théorie question. de la cabale? Ouais, absolument. Vous expliquez ça, vraiment. D'accord. Et en plus aussi, il y a que dans cette histoire, et on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a eu un raté de la communication autour de l'appareil. Parce que pourquoi s'empresser à dire qu'une machine coûte 300 000 francs CFA? Voilà. Ça participe de quoi, hein? Il voulait... C'est ça, c'est compréhensible ça. Eric Fopoussi, le premier raté a été celui-ci de penser que les Camerounais sont des cons. Je vous assure qu'à peine vous avez dit quelque chose sur les antennes, qu'à l'immédiat où vous êtes même en train de le dire, ils sont connectés sur Facebook et vont chercher la solution ou les équations, les différentes formules. Et on vous rabat le taquet avant que vous n'ayez fini votre discours. Absolument. Lorsqu'il a, à peine a-t-il fini de parler, que moi-même je suis rentré sur la question des ordinateurs. Et c'est là où j'ai découvert les netbooks, les notebooks, les laptops, les desktops et les ordinateurs. Donc pour dire que moi-même aussi je me suis formé et je me suis rendu compte que ce qu'on a remis n'est rien d'autre que des netbooks et non des notebooks. D'accord. Ça buzz sur la D'accord. toile. Certaines personnes pensent que la somme d'argent qu'on a allouée pour le budget, pour acheter ces machines, aurait servi peut-être au paiement de l'inscription des étudiants, même voilà. pendant 6 ans, même pendant Mais c'est 6 ans. ça qu'on Voilà, a on dit aux étudiants, Voilà. payez seulement, inscrivez-vous Inscrivez-vous simplement, au moins seulement. pendant 2-3 Voilà. ans, vous ne payez pas les Et je 50 000. comprends pourquoi vous Absolument. embrouillez mon père. Au départ, même il n'avait pas les projets des ordinateurs. Je sais qu'il avait les projets pour autre chose. C'est vous qui vous êtes venu avec vos projets. Dites que papa, non, si on donne les ordinateurs aux étudiants, ils vont être contents. Ce que le père avait dans sa tête au départ, c'était de construire des sociétés et recruter des jeunes. Je sais. Voilà l'autre Pour fabriquer les Je ordinateurs sais. sur Comme place. numérique. Le père avait encore l'autre projet de construire des hôpitaux dans mon pays. Je sais. Vous êtes venu détourner. Alors, Chalamel, Oui, détourner. pour sortir du sujet, hein, je vais faire une réflexion et chacun va tirer ses conclusions. Alors, Avant la réflexion, Oui. la Côte d'Ivoire a lancé le même projet à 5 milliards. D'accord. La réflexion. D'accord. La construction Donc, d'usine, hein, une usine. alors, c'est 5 milliards, oui. J'étais en discussion tout récemment avec un journaliste qui fait la Chine. Et il me faisait la confidence qu'à Shenzhen, la ville où est fabriqué ces PB-là, c'est 30 000 cette machine, francs CFA. 30 000 francs CFA. Imaginez seulement. Alors, on dit 30 000 francs. On fait Ça, rapport c'est avec le prix 300 de 000. détail à Shenzhen. Mais en termes de gros, le prix de gros, c'est 12 346 francs. Donc Vous allez tout vous sur le imaginez, donc faites 12 500 là, moins 150 000, Voilà. et voilà la différence. Non. Où est parti cet argent-là? Le reste là, où c'est parti? Justement, ça va nous revenir. La Chine Non, va nous non, donner ils les ont choses. dit qu'ils vont créer des centres d'excellence. C'est ce qu'il On a en dit. rit, mais oui, vraiment, dans c'est- les points régionaux, c'est voilà. pour déplorable. favoriser. Bref. Voilà. On N'oubliez est pas même que comme la ça, même d'abord. On Chine vous a vu. où on avait acheté 2 avions, on nous a donné un cadeau. Un cadeau. Les MA60, voilà, les voilà, MA60, tout à fait. Donc, effectivement. les bonnes choses viendront de la Chine. Tout à fait. Et on dit Alors, même comme ça, ce n'est pas bon à rire. C'est pour le Je déplorer sais que vous êtes là comme ça, qu'on là, en vous rit. êtes assis dans Qu'est-ce qu'on vos va- bureaux, vous nous regardez, vous vous moquez de nous, je sais. Ce n'est pas bon à Non, rire. non, c'est dans les avions sur les arachides. On va Vous passer le achetez temps à- 4 boîtes, on te met le cadeau. Vous passez le temps à mentir à un patriarche, Tu dis non à à Sodas. mentir à un papa pour vous À mentir. Sonia, pas de dash. Bon, merci de me soutirer Cadeau un à fou Dion. rire
ce matin sur le plateau du Zénith. On attend aussi le cadeau des Je retiens, ordinateurs. Charles Abel, je suis certain que la phrase que tu viens de prononcer là ce matin sur le plateau, les avions sont devenus des arachides. Des arachides. Jusqu'à on Cadeau. achète 4 boîtes. 4 boîtes, avion, non, cadeau. Incroyable. Alors, l'Ambacada, la dernière information qui fait le buzz ce matin. Oui, on va s'intéresser aux réfugiés camerounais qui méditent au Nigeria. Voilà, une situation qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies, en abrégé HCR. Au Nigeria, on a démembré 10 000 Camerounais qui ont été enregistrés par le Haut Commissariat des Nations Unies. Dans l'état de Cross River, ces personnes sont hébergées par des familles dans des conditions difficiles, ce qui pousse le HCR à lancer l'alerte. Le nombre accru fait que le besoin augmente et la situation sur le terrain rend les moyens assez délicats à obtenir. On a quand même des moyens de subsistance, d'hébergement et de moyens sanitaires, d'hygiène. Donc, toutes les conditions font que nous alertons sur la situation des personnes et en particulier les femmes et les enfants, a fait savoir Romain Dedou, représentant du HCR au Nigeria. Voilà. Donc voilà la deuxième information de ce matin. Bon, Bengan, est-ce que c'est normal que, à l'heure où on parle actuellement sur Equinox Télévision, qu'aucun officiel camerounais ne soit allé là-bas chercher nos compatriotes? On a vu un président français quitter son pays pour débarquer au Tchad, à N'Djamena, récupérer des compatriotes qui étaient accusés oui, justement, l'âge de Noé. Au Cameroun, lorsque les Camerounais souffrent, on a l'impression que personne n'est dérangé par cela. Être Camerounais, c'est, on va dire, se boucher le nez, ça sent mauvais. Absolument. C'est l'image, malheureusement, que nous donnent les autorités administratives et politiques de notre pays. Le même scénario s'est produit lorsqu'il y a eu les inondations à l'extrême nord, à une certaine époque, où les populations ont été laissées à elles-mêmes, sans assistance. Mais ici, les conventions internationales voudraient que le Nigeria donne, j'avais dire, un territoire, un espace où le Haut Commissariat, mais le pays d'où les migrants viennent doit montrer qu'elle s'intéresse à ces migrants. Encore que dans notre cas, il devrait avoir deux choses fondamentales. La première, c'est que comment les forces de défense et de sécurité protègent-elles les populations. Donc là, il faudrait donc que ce soit le ministre en charge de l'administration territoriale qui a la direction des catastrophes, la protection civile, le ministère de la Défense qui a les hommes de terrain et le ministère des Relations extérieures qui, lui, j'avais dit, la politique extérieure du Cameroun devrait s'impliquer pour rassurer les autorités nigérianes que non. C'est vrai, il y a eu, nous-mêmes nous combattons l'Amazonie, il y a eu des populations qui sont passées vraiment essayer de tuer, bon, encadrer les par-ci par-là, d'accord. Maintenant, l'autre chose fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'universalité de la défense. Donc, en fait, la défense d'un pays nécessite qu'on implique tout le monde. Maintenant, vous avez les populations qui fuient. Ces populations, à voir le Haut Commissariat des réfugiés, fuient les Amazoniens. Donc, on dit, ces gars, on n'est pas d'accord avec vous. Mais vous les laissez dans une terre inconnue, ça devient très grave. Tout à fait. Comment les associer? Or, ces populations auraient même pu donner des informations aux forces de défense et de sécurité en leur disant, dans notre village, on est passé, ils sont entrés par ici, de telle manière que les forces de défense camerounaises voient leur mode opératoire. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Ok, alors Charles, c'est clair qu'on ne peut pas dormir sur nos deux oreillers quand on voit des compatriotes ainsi abandonnés hors de nos frontières nationales. En train de mendier. Mendier. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Mbamba. Je parle du fait que une autorité administrative ait commis un communiqué dans lequel elle a demandé aux populations de partir. Même si après... Non, je ne suis pas, même si après. Je prends au premier degré comme il a donné. Il a sorti le communiqué. Le préfet il a dit que c'était pas... Voilà. Je donne la précision que c'est passé après. Donc ça veut dire que la police... Il a pris le temps de donner des instructions. Oui. Et on sait qu'au Cameroun, une instruction donnée par une autorité vient d'une autre autorité, qui vient d'une autre autorité, qui vient d'une autre autorité, qui vient d'une autre autorité. Et que le gouvernement Okala Bila également est revenu dire que, effectivement... Si ce n'était pas venu du gouverneur, il aurait été sanctionné.
Et on connaît comment ça ne traîne pas au Cameroun. Une bonne affectation disciplinaire. Et on avait d'autres moments, on l'a démis. Rappelez-vous du préfet de, je pense, dans la zone de Bolova, qui avait simplement dit quelque chose à une réunion. C'est arrivé, on l'a démis aussitôt de ses fonctions. Donc on connaît. Donc voilà la première chose. Il y a deux questions fondamentales qu'il faut se poser. Il fuit quoi? Qui? Les exactions, on ne sait pas d'où elles viennent. D'accord. Tendance des réfugiés. Et puis les troubles. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est le Cameroun, c'est notre pays qu'on insulte. Ceux qui sont quittés Boya, Bamenda pour aller se cacher là-bas parce qu'ils fuient la guerre. Quelle guerre? Est-ce qu'on a besoin d'arriver là? C'est comme ça qu'on va tripoter, insulter, saboter même notre pays. On n'avait pas besoin d'en arriver là. Je suis même comme ça parce que ce n'est pas moi l'argent, papa. S'il y avait l'argent, envoyez même l'argent là-bas vous prendre. S'il y avait ma part, je devais m'envoyer comme 10 000 personnes s'attendant. Non, c'est parce qu'il n'est pas l'argent, mon. En attendant que Dieu me donne un peu. Si j'avais franchement mon oncle, on te dit qu'une femme qui a les dos, est-ce qu'elle ne peut pas vous laisser comme ça? La dernière fois, j'ai dit que l'aventure n'est pas bien, ou non? Non, oui, tu as Vous m'avez insulté. Non, mais elles ne sont pas en aventure. Mais sauf que là, ce n'est pas il y en a même qui ont fui, ils étaient au champ. Ça tirait partout, oui, ça c'est un ne peu savait pas comme où. l'aventure. Ça tirait partout. C'est un peu comme ils fuyaient. Donc, ils partent en aventure. Donc, le Nigeria, c'est l'aventure. Quand c'est comme ça, les Nigériens, c'est mort même de nous. C'est pas bien pour notre image. On nous a donné les chiffres. On parlait les chiffres, c'est à peu près combien? 70% des demandeurs d'asile. 70% des demandeurs. Ça dit ce qui arrive, nous sommes à peu près à combien de personnes sur le pays? 10 000 Camerounais. 10 000 Camerounais. Originaires de la région d'Akwaya, située dans la région du sud-ouest. 10 000 Camerounais. Ça, ce n'est pas un village. Ce n'est pas un village. Nous sommes à 10 000. Ce n'est pas un village. Donc c'est une succession. Alors posons-nous les bonnes questions. Faisons-nous bien? Faisons-nous mal? Confondons-nous les cibles? Il y a tout un tas d'interrogations. Le ministre René Emmanuel Sati est au Nigeria. Absolument. Il est rentré il n'y a pas longtemps. Qu'allait-il faire? Une certaine presse émissaire a publié. Oui, ne pouvait-il pas faire aussi un topo et s'interroger? Oui, ce sont des interrogations bonnes. Mais qui peuvent devenir à un moment donné de mauvaises interrogations, qui peuvent nous pousser à commettre parfois des erreurs dans l'appréciation même en profiter sur le plan de la communication politique, aller se faire filmer avec des Camerounais réfugiés, allez disant rentrer chez vous. Voilà, ça ferait un grand coup politique. Est-ce qu'ils ont l'argent pour rentrer? Alors, il n'y a pas l'argent pour rentrer. Ils ont plutôt peur des représailles. Ils vont rentrer maintenant, à tomber encore dans le fouma, le trouble que vous avez gâté le pays avec. Voilà. Alors qu'on avait dit qu'en 2018, ça devait finir, mais vous continuez toujours. Tout à fait. Regardez l'image du Cameroun. Merci vous voulez qu'il parle au Cameroun? beaucoup, Laure Bakanda, pour ces informations sur les réseaux sociaux. On poursuit cette émission, madame, monsieur, tout de suite et maintenant, avec quelqu'un qui va nous parler ce matin de belles choses et surtout, soyez attentifs parce qu'évidemment, ça va aller très vite avec une certaine célérité. Donc, il s'appelle Consti Lamine avec le concept Salaka, un concept, comme vous le savez, qui est une marque déposée, mais également les magasins 1000 et un tapis. Bonjour et bienvenue, Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith. Alors, ce matin, le magasin 1000 un tapis s'installe encore pour le bonheur de tous les téléspectateurs. Et à ces téléspectateurs, je leur dis déjà merci. Et je vous rappelle que la promotion, comme je l'ai si bien dit la semaine passée, elle va s'achever le samedi 3 février 2018. Et je rappelle également à tous nos téléspectateurs que nos articles sont des articles de qualité, sont des articles d'origine avec garantie et service après-vente assuré. Ce n'est pas du vrac, ce n'est pas du wamba-wamba, ce n'est pas du baba-baba. Non, c'est de la qualité totale. Oui, une qualité avec garantie et surtout des livraisons qui se font dans tout le Cameroun et même hors du Cameroun. Il faut rappeler qu'on a des clients qui nous appellent du Gabon, de la Côte d'Ivoire et même du côté bien sûr du Tchad, qui partent même du Tchad pour venir acheter au concept Salaka. Alors ce matin, nous allons commencer tout de suite la vente de ce matin avec bien sûr des magnifiques tapis. Oui, des tapis de qualité supérieure. Vous les avez donc à 20 000 francs pour un tapis d'1,80 m sur 2,5 m. Et je rappelle également que quand vous allez appeler, tous ceux qui vont appeler jusqu'au 3 février 2017, ou alors ceux qui vont se rendre directement au magasin 1000 un tapis, auront l'occasion d'acheter tous nos articles à des prix vraiment moins que ce qu'on affiche à l'écran. C'est des prix de promotion
réduction, mais nous allons encore vous accorder une remise pour tous ceux qui vont appeler, pour tous ceux qui vont venir au magasin 1001 tapis jusqu'au 3 février 2018. À côté, bien sûr, des tapis, oui, on a les robots mixeurs. Pas, je dis bien, les grands robots mixeurs 2 balles. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est d'origine avec garantie. Que ce soit pour les jus de fruits, que ce soit pour les condiments secs, que ce soit pour les condiments mouillés. Quel qu'en soit le condiment, ces robots mixeurs les écrasent rapidement en quelques secondes seulement. Et je rappelle également que ça ne consomme pas assez d'énergie. C'est donc la grande particularité de nos robots mixeurs. Et dès que vous appelez à présent, dès que vous passez votre commande, que ce soit par appel ou par SMS, et même par bip, même ceux qui bip, retenez que c'est déjà enregistré, vous achetez ce robot mixeur à moins de 11 500 francs. Le voici devant vous, hein, un magnifique robot mixeur 2 balles. À côté bien sûr des robots mixeurs 2 balles, on parle bien sûr des fers à vapeur. Alors là c'est très important pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins. Point virgule, parce qu'ils vont se moquer de vous. Oui, parce que le concept Salaka vous permet d'avoir un fer. Pas seulement un fer à vapeur, mais un grand fer à vapeur. Et je rappelle que c'est le seul fer à vapeur qui a un long fil. On peut être au salon et repasser dans la chambre. On peut être au salon et repasser à la véranda. Vous les avez donc à 7 000 francs. C'est le prix de vente. Mais quand on appelle, on achète ce fer à vapeur à moins de 7 000. Donc profitez pendant qu'il est temps. Ne demandez plus aux voisins. Ne portez plus les vêtements froissés. C'est terminé au Cameroun et en Afrique grâce au concept Salaka. À côté, bien sûr, des fers à vapeur, des porte-cure-dents automatiques. Oh là là, le modernisme, le nyanga et le style à votre portée avec des porte-cure-dents automatiques, que ce soit pour les restaurants, pour les cafétérias, pour la maison, quelle qu'en soit l'utilisation. Des porte-cure-dents, quand on sait combien c'est important, regardez là, on appuie et le tour est joué. Des porte-cure-dents automatiques que voici, vous les avez donc à 2500 francs. Le prix va encore s'afficher à l'écran. N'hésitez surtout pas d'appeler, hein. Et dès que vous appelez, on applique encore une réduction sur ces porte-cure-dents automatiques au magasin 1001 tapis qui est situé à Aqua, derrière la rue Bureau des Transports, non loin, bien sûr, du magasin Niki. À côté, bien sûr, des porte-cure-dents, on parle bien sûr des bouilloires pour bouillir de l'eau. C'est en aluminium, c'est électrique, ça ne consomme pas assez de lumière, c'est automatique. À moins de 2 minutes, on a de l'eau chaude. À combien? À 8 000. Livraison à domicile. Quel qu'en soit où vous êtes appelé, vous serez livré. Hein? Ne vous déplacez surtout pas. Restez à la maison. Restez chez vous. On viendra vous livrer. Même dans les bureaux, nous livrons à tous nos clients. Alors, je rappelle donc que les bouilloires à 8 000 ce matin, toujours au concept Salaka et au magasin 1001 tapis. La suite, il fait tellement chaud à Douala. Il fait tellement chaud, même à Yaoundé, même à l'ouest, en ce moment, il fait chaud. Ça, je vous le rappelle. Donc, les ventilateurs, pas n'importe lesquels, hein. Les ventilateurs solides avec 5 hélices, oui, des hélices bien solides, hein. Un design inégalable. Vous les avez donc, ce ventilateur, à 16 500 francs. Et je rappelle que ça chasse les moustiques à distance. Ça vous donne une fraîcheur en longueur de journée. Oh là 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 là. Que c'est bien d'avoir son ventilateur. À combien? À 16 500 francs. Oui, c'est un grand ventilateur. Un ventilateur solide, 5 hélices, hein, avec bien sûr un système de programmation de temps. Vous l'avez donc à 16 500 francs. C'est le prix de promotion. Et quand vous appelez, vous l'achetez à moins que ça. Qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? C'est les laptops. C'est les laptops. Je n'ai pas dit les laptops là, mais les laptops d'origine. Les laptops de qualité supérieure avec garantie. Profitez pendant qu'il est temps. Il ne reste plus que quelques pièces seulement. 80 vrais gigas de disque dur. 2 gigas de RAM. 1.8 de processeur, Wi-Fi, lecteur DVD, bonne batterie, à 65 000 francs seulement. C'est des laptops de qualité supérieure. Commencez à appeler dès à présent. Okay. Voilà, nous allons donc conclure rapidement, s'il vous plaît, quelques minutes encore, je vous en prie. Avec bien sûr des laptops à 110 000 francs, ne les oubliez pas, des ordinateurs de bureau complet, et bien sûr des plaques à gaz turbo, des régulateurs de tension, plein d'articles, oui, des laptops à 110 000, n'hésitez surtout pas, sans oublier également, Eric, des plaques à gaz à 27 000 francs, des woofers, des régulateurs de tension, dont je rappelle à tous nos clients, profitez pendant qu'il est temps, ne perdez pas le temps, quel qu'en soit où vous êtes,
7. Le concept Salaka vous accompagne. Livraison à domicile. Oui, je rappelle que plein d'avantages à tous nos clients. Appelez dès à présent et nous acceptons les avances pour tous ceux qui n'ont pas assez d'argent. Merci. Avec dans un court instant, madame, monsieur, on prend tout de suite et maintenant l'interpellation de cette matinée. Je pense que mes frères Benskiner devraient essayer de se comporter un peu mieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être côtois. Ils devraient essayer d'être un peu plus gentils envers la population et les passagers. Alors, j'ai toujours du mal personnellement à parler de l'incivisme des conducteurs de moto-taxi parce que j'ai une affection particulière pour ces valeureux Camerounais. Mais puisque on nous interpelle au Bengan ce matin, on va en parler, essayer de voir ce qui ne va pas. Non, en fait, moi je pense que c'est pas, j'allais dire, réservé aux seuls Benskiner. Le langage est venu violent dans notre pays. Partout, taxi, au bureau, au marché, c'est violent. C'est-à-dire tout le monde pense toujours que même un simple bonjour, vous agressez, vous êtes en train. Mais ici quand même, c'est un peu exagéré. Parce que là, je pense que notre compatriote a raison. Parce que là, comme il y a une porosité, tout le monde peut y entrer. Y compris les braqueurs et tout, bon, et ça donne le résultat que ça donne, mais vraiment c'est décevant. C'est décevant. Ok. Également, Chalamel, on va évoquer ce matin également ces conducteurs de moto taxi. Bengan évoque également une généralisation de l'incivisme et tout ce qu'on peut imaginer de la violence verbale qui s'étend à toutes les couches de notre société. À une certaine époque, quand on voulait enfumer les populations, à l'époque d'un certain délégué général à la Sûreté nationale, on voyait, pardonnez-moi, des policiers avec des bicyclettes en culotte circuler dans nos rues. D'autres étaient sur le pont, d'autres étaient sur l'axe de Bonandion pour des interventions. Mais après, c'est passé encore aux oubliettes. Est-ce que les culottes se sont déchirées? Est-ce qu'ils ont pris le poids? Est-ce que les bicyclettes ont été endommagées? Point d'interrogation. L'enfumage. D'accord. On nous a parlé de la police, je suis en train de développer, M. Fopoussi, de la police municipale dont le rôle était de intervenir en premier lieu dans l'assainissement, le maintien de l'ordre et tout, avant que les forces de maintien de l'ordre n'interviennent. Mais force est de constater que la police municipale ne s'intéresse qu'aux Benskiner qui n'ont pas payé les impôts et ils sont devenus des barracudas qui immobilisent même des motos qui sont en train de démarrer. Conséquence, nous sommes dans l'incivisme. Moi-même, personnellement, j'ai été victime un jour où j'ai pris une moto. À peine je voulais parler, je l'ai vu prendre le compte de sens interdit. Je me dépose moi et me dit non, grand, on va seulement arriver. Non, ça la belle, on va seulement arriver. Pour vous dire que le mal est profond. Le mal est très profond. Est-ce les Benskiner qui dépassent le gouvernement, les autorités? Ce que je ne pense pas. Est-ce le fait pour les autorités de dire non, ne les dérangeons pas, on n'a pas besoin de soulèvement? Laissez-les faire comme ils sont en train de faire. Conséquent, les policiers ne s'intéressent pas. Les laissent faire des embouteillages interminables. Vous avez 3 minutes, je dis 3 minutes, pour une simple petite discussion, le temps de laisser passer, vous avez 100 Benskiner qui entourent et bonjour la catastrophe. D'accord. Donc je crois qu'il faut réguler. Tendance sur les Benskiner. J'aime moi les Benskiner, je vous aime moi. C'est que vous aimez parce qu'il manque. Je vous aime, je vous faites bien. Mais parmi vous, il y a certains qui ont la bouche. Vous insultez les gens. On n'insulte pas les gens. Jusqu'à leur maman. Quelqu'un te dit ta maman. Non, on ne dit pas ça, c'est les gros mots. Quelqu'un te dit, oh, enlève le bois en route. Tu es sur la moto, moi, je sens que tu as dormi dehors. Oh, je sens que tu as dormi chez le chenon. Apprenez à être honnête, à être comme ça. Quand vous insultez, vous gagnez quoi? C'est comme ça que les bagarres sans sens. On n'a pas besoin de ça, on a trop à faire. Si tu as ta soeur ou ton frère qui te dérange, dis-lui que tu m'as dérangé, ne viens pas insulter les gens en route.
D'accord. Vous dormez mal à haut, ne venez pas vous insulter. D'accord. Alors, Laure Bakanda, un mot sur les Ben Skinner. Moi, je pense plutôt que nous sommes dans une société agressive. C'est-à-dire que tout le monde est sous tension. Tout le monde est fâché. Tout le monde agresse tout le monde. Il n'y a pas que les Ben Skinner. Mais c'est un trop-plein. La corruption, tu ne peux pas aller dans un centre hospitalier, tu es bien reçu, tu ne peux pas te rendre aux impôts, tu es bien reçu, tu ne peux pas te rendre dans un... C'est un trop-plein. C'est-à-dire que les Ben Skinner ne sont pas... Il n'y a pas que les Ben Skinner. La société est vraiment... Voilà, merci beaucoup à vous sur le plateau pour ce commentaire fait sur les Ben Skinner et l'incivisme qu'on pourrait leur coller parfois à tort ou à raison. Madame, monsieur, voici la suite du Zénith. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément. Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler sur le plateau du Zénith ce matin, c'est Monsieur Tambo qui est bel et bien là en chair et en moto. Bonjour. Bonjour Eric, et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc la puissance sur deux roues avec la gamme variée de motos Lifan. Oui, effectivement, on revient aujourd'hui vous représenter la nouvelle gamme variée des motos Lifan déjà disponibles dans toutes nos agences, plus robustes, plus sophistiquées, plus résistantes, plus solides et stables. On y retrouve des motos à usage commercial, des motos à usage personnel, surtout aussi des motos de luxe et les motos agricoles. C'est le moment pour vous de courir chez Grand Bazar pour découvrir tout cet arsenal de modèles de motos chez nous. D'accord. Et on parle également de ce fameux moteur 150 cc très puissant. Oui, notre nouvelle gamme variée de motos Lifan est donc dotée d'un moteur 150 cc très puissant qui constitue un double cylindre automatique, un refroidisseur automatique pour pallier aux problèmes du chauffage. Ces moteurs sont donc accompagnés d'un turbo qui les permet de grimper les collines les plus hautes, de résister dans des zones accidentées et d'être stable, surtout avec les 5 vitesses sur ces motos. Auparavant, c'était 4. Aujourd'hui, la nouvelle gamme de motos Lifan, c'est 5 vitesses. Alors, pour ceux qui ont déjà acheté, peuvent le témoigner ici, les 5 vitesses permettent donc à cette moto d'être plus puissant que jamais, Eric. Et donc on parle maintenant des lubrifiants et de l'entretien de ces motos Lifan. Oui, nos moteurs sont donc non polluantes, ils ne dégagent pas de fumée car ces segments et pistons sont automatiquement refroidis et les lubrifiants Mexel 15W40 que vous voyez ici est conseillé pour la vidange de ces moteurs parce que le lubrifiant Mexel a été fabriqué selon le condensé des pièces à l'intérieur des moteurs Lifan. C'est les seuls lubrifiants qui sont capables de nettoyer votre vilebrequin et le cylindre pour redonner la vie à votre moteur. Si vous vous permettez de vidanger vos motos avec des lubrifiants souillés, vous avez des risques que vos moteurs dégagent des fumées intoxicantes au passage aux populations. Alors, pour ne pas avoir cela, puisque quand ça dégage des fumées, votre moteur devient subitement faible. Vous ne pouvez dans aucun cas grimper une colline avec une charge en arrière. Le lubrifiant Mexel 15W40 que vous voyez ici est le seul lubrifiant adapté à vidanger une moto Lifan et nulle part ailleurs. Alors, ce lubrifiant est donc disponible dans toutes nos agences, les 52 agences. Vous demandez ce lubrifiant et le prix est défiant toute concurrence. Quand on dit 7000 km, ça veut dire que quand vous vidangez avec ce lubrifiant, vous allez faire un parcours de 7000 km avant de penser à la nouvelle vidange. Merci. Profitez rapidement de cette huile qui est là pour vous. Je ne saurais donc vous quitter sans vous dire avec les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Wow!
Du jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, merci infiniment de votre confiance sur Equinox Télévision, la télévision leader, ça vous le savez. On va lire quelques messages avec vous, Laure Bakanda, et peut-être commenter si besoin. On a Jacques depuis PK14 qui nous dit incroyable, mais vrai, le Cameroun emprunte 7,5 milliards pour des netbooks made in China. La Côte d'Ivoire investit 4 milliards pour une usine de montage d'ordinateurs made in Côte d'Ivoire pour un citoyen par ordinateur. Non, on a peut-être 75 milliards, pas 7,5 milliards. 75, il y avait un remboursement sur 20 ans. Il y a un étudiant qui dit que nous sommes en attente des téléphones portables que nous offre le président de la République. Il y a un téléphone portable aussi. Non, c'est tourné en dérision. Je voilà. Pense qu'il va tourner sur la dérision. Les enfants de tendance vont rembourser ça sur 20 ans. Absolument. Il y a un autre qui dit « Bonjour, les ordinateurs se vendent à 25 000, voire même 20 000 francs et 15 000 francs, ils vendent de Yaoundé. Il parle par expérience, on imagine. Hein. C'est par expérience qu'il parle. Il a sûrement été au fait de ces ventes-là. Bonjour, j'ai voulu qu'on dise que pendant au moins 3 ans, l'université est gratuite, car il y en a qui, après avoir obtenu le baccalauréat, n'ont pas les moyens pour continuer dans les universités. Or, si on leur donnait cette opportunité, nombreux sont ceux qui sortiront avec au moins une licence. Absolument. Oui, par exemple, ça, c'est une piste pertinente. Lorsqu'on est sous les fourches codines du Fonds monétaire international, vous avez l'obligation de sacrifier le social. Tout ce qui est social vous sacrifie. Absolument. Un dernier message peut-être avant de sortir. Non. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la Évidemment, poêle la plus... Equinox, la télévision qui respecte sa parole aux partenaires. Donc vous savez, lorsqu'on parle de partenaires, on respecte nos engagements. Mais le message qu'on devait lire, on pourra peut-être lire ce message-là avant de conclure l'émission ce matin. On va accueillir Constilamine. Bonjour et bienvenue, ou encore rebonjour et re-bienvenue, si vous voulez. Re-bienvenue, rebonjour, re-bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'accueillir chez vous le concept Salaka et d'accueillir, bien entendu, le poêle Red Copper et bien entendu vos gants de cuisine, super gants. Alors, ce matin, je mettrai bien sûr un accent au niveau donc de la livraison. C'est très important parce que nous recevons des appels un peu de partout et les gens se posent la question, est-ce qu'en appelant au concept Salaka, est-ce qu'en appelant, bien sûr, est-ce qu'on sera livré? Parce
parce que plein de gens nous ont anarqués. C'est ce que les gens nous disent. Alors, chers téléspectateurs, je vous rassure déjà que le concept Salaka est un partenaire de la radio et télévision Equinox. Et ça fait exactement bientôt 5 ans que nous sommes sur ces antennes de la meilleure télévision d'Afrique. Alors, je vous rassure, chers téléspectateurs, ne vous inquiétez surtout pas, ne vous plaignez surtout pas. Passez vos commandes, quel qu'en soit où vous êtes. Vous restez à la maison et vous aurez bien sûr votre produit, votre article en direct chez vous. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la mondialisation, grâce au transport, grâce aux moyens d'expédition d'argent, on n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de voyager, on voit un produit à la télé, on écoute une communication à la radio Equinox, on prend les numéros de téléphone, on appelle tout simplement et on reste à la maison et on reçoit sa commande sur place. Et parlant bien sûr des frais de livraison, alors là c'est très important, il faut toujours le rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka et ses partenaires supportent une partie des frais de livraison. Ça veut dire quoi? Si la livraison c'est peut-être 5 000, vous allez payer une partie de 5 000 francs et nous allons supporter une partie. Voilà donc pour ce qui est des modalités de livraison, donc pour essayer d'attirer l'attention de tous nos clients, d'attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent hors de la ville de Douala. Nous sommes un concept crédible et les produits que nous vendons à Equinox sont des produits de très très bonne qualité. En cas de problème, vous savez où nous repérer, donc ne vous inquiétez surtout pas. Nous sommes sûrs de ce que nous vendons. Voilà pourquoi nous nous plaçons à la télévision tous les jours, de lundi à vendredi. Alors revenons rapidement pour ce qui est des prix. Alors je rappelle que les prix, bien sûr, de Red Copper, vous avez donc une poêle Red Copper révolutionnaire, vous l'avez donc à 15 000 francs. Je rappelle que ça ne colle pas, je rappelle que ça donne un goût particulier à votre friture, à votre gâteau, quelle qu'en soit bien entendu la quantité de la friture. La poêle Red Copper, c'est la solution idéale et chacun devrait l'avoir à la maison. Oui, chacun devrait l'avoir, que vous soyez célibataire, que vous soyez élève, que vous soyez marié, que vous soyez étudiant, chacun devrait avoir une poêle Red Copper à la maison à 15 000 francs, la poêle Red Copper avec une garantie de plusieurs années. Oui, ça ne se gâte pas, ça ne se tord pas, ça ne se détruit pas, c'est la qualité totale avec la poêle Red Copper qui ne coûte que 15 000 francs en appelant directement à nos numéros de téléphone et la livraison vous sera directement appliquée chez vous. Également, ceux qui veulent également contacter le concept Salaka, il faut rappeler également qu'en appelant le concept Salaka à nos numéros de téléphone, vous pouvez également avoir votre poêle Red Copper comme le fait déjà plusieurs clients depuis pratiquement plus de 2 mois déjà. La suite c'est avec un autre produit, c'est avec Super Gant. Si les œufs s'envolent à mélanger, vous gagnerez du temps. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez... Alors, bien sûr, avec Super Gant à base de silicone, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Alors là, ça s'accompagne bien sûr à la cuisine, hein? Une cuisine qui se veut moderne, une cuisine qui se veut rapide et pratique et surtout une cuisine en sécurité. Passe bien entendu par la paire de gants Super Gant que voici. Ah ben oui, c'est vrai, hein? C'est donc une paire, vous l'avez donc à 6 000 francs. Ah ben oui, c'est vrai. Une paire de Super Gant de qualité supérieure d'origine américaine. Vous l'avez donc à 6 000 francs, la paire de Super Gant. Et parce que c'est le Salaka, parce que c'est la promotion, parce que c'est le concept du moins cher, parce que je vous aime, chers téléspectateurs, comme d'habitude, les premières personnes à commander, dès à présent, auront l'occasion d'acheter une paire de Super Gant et bien entendu sa poêle Red Copper à 18 500 francs seulement. Oui, je dis bien 18 500 francs pour avoir appelé. Vous aurez la poêle Red Copper que voici et la paire de Super Gant à 18 500 francs. Donc, n'hésitez surtout pas. Passez vos commandes. N'attendez pas la fin des stocks. Oui, n'attendez pas la fin des stocks. C'est maintenant et plus que jamais d'en l'avoir à la maison. Je rappelle, 18 500 francs pour une paire de Super Gant et votre poêle Red Copper. Thank you very much. Nasomba tubese biobiana tatana tatan mutanga mene poêle Red Copper omboa o jangabe abesewa pulano. Merci beaucoup. Nasom Gita. Pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan.
Et oui, Gigi, avec Supergan, manipulez des casseroles en pleine ébullition, des marmites. Avec Supergan, vous allez aimer cuisiner. Voilà, retour sur ce plateau avec Laure Bakanda. On lit un seul message, hein, oui, comme on promis. a le message de Martial Kana depuis Sanchou, Oui. qui dit « Le problème des ordinateurs est une honte pour le régime en place ». D'accord. Merci infiniment. Merci également à vous, madame, monsieur. Passez une bonne journée sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun à demain.